Lundi, mardi, libre antenne. Mercredi, jeudi, libre antenne. Vendredi aussi, libre antenne. Mais le week-end, pas de libre antenne. Sinon, bonjour la migraine. Casar et Drouet. Réveille vos nuits. Casar et Drouet. Quelle harmonie. Wouh! Bonsoir. Oui? Ouais! Bonsoir, bonjour. Surpris par son propre générique, ça n'a aucun sens. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir, bonjour, JC. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir, bonjour Julien. On est très heureux une nouvelle fois d'être vendredi. On est surtout très heureux d'être en week-end déjà. Ouais, moi, parce que nous, on est en week-end. Alors vous êtes là en train de nous écouter. Vous dites, ah là là, non, nous, on est déjà en week-end. Tu fais quoi en ce moment là, JC? Alors moi, je comptais aller au restaurant avec madame. À cette heure-ci? Non, t'es déjà sorti là. Là? Oh, peut-être un dernier verre. C'est pas. Non, madame est coquine. Vous allez dans quel genre de resto? J'aime bien l'entrecôte. Tu connais? Très bien. Alors moi, j'adore. Je sais pas si tu connais. C'est une brasserie écossaise dans Paris. Il y en a plusieurs. T'aimes bien ou pas Ah oui, j'adore ça. En fait, c'est des steaks qui sont à peu près grillés, pré-mâchés. Hachés. Qui sont mis. En fait, c'est mangé avec des pommes allumettes et tu mets McDonald's. C'est très sympa. C'est écossais. Toi, tu fais quoi toi en ce moment là? En ce moment, moi en ce moment, on est allé voir une pièce de théâtre qui était à chier. Oui. On le sait déjà, mais c'est un ami qui joue. Je dirais pas. T'as pas payé, rassure-moi. T'as pas payé? Non, j'ai pas payé. Je suis allé ensuite lui dire, franchement, putain, cette pièce, c'est fou parce que on ressent vraiment. Les émotions. Ouais, les émotions. Il y a une belle mise en scène. Vous avez dû vraiment bosser. Et après on s'est barré, on a dit du mal de lui pendant 1 heure. Et là, lui, il était vraiment au-dessus du loup dans cette pièce, quoi. Ah, c'était le plus mauvais. Eh bien, bon vendredi soir. Eh bien, merci. Nous ne sommes pas seuls. Et non. Nous ne sommes pas seuls, nous avons un ami. On peut le dire. Ah, c'est un ami. C'est un ami. Il est avec nous. Il s'appelle Jérôme. Il a joué au Paris Saint-Germain. Il a un pied magique. Non! Ça n'est pas Jérôme Bretagne, c'est Jérôme Alonso. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Jérôme. Bonsoir, bonjour. Jérôme, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Absolument, je m'appelle Jérôme Alonso. Oui. Ma couleur préférée est le bleu marine. Le sport que j'aimerais voir disparaître au JO, c'est le breakdance. Oui, alors, je suis d'accord, mais il a déjà disparu. C'est-à-dire qu'ils t'ont précédé. Ça disparaît. Ils ont fait une apparition éclair. Voilà. C'est que pour Paris 2024. Et l'expression que je ne supporte pas, très à la mode en ce moment, c'est « il a pris le lead ». Ah oui. On l'avait pas eu cette semaine. Alors là, c'est que ça, en fait, ça a 20 ans cette expression, mais il y en a, ça fait 2 mois, t'entends que ça partout, et je ne peux plus, voilà. Il y en a quelques-unes là, mais dans le foot là, il y a comme une petite. Déjà, moi, j'ai les vibes sur les termes de sport américain pour le foot. J'ai beaucoup de mal. Ça commence à me fatiguer. Genre quoi? Le prime, toutes ces conneries là, ou alors le MVP. Mec, le MVP quoi. Même chez toi, il dit ça, le MVP. Mec, on n'est pas MVP, on n'est pas MVP. Il y a le meilleur joueur, le joueur du match, l'homme du match. Un peu désuète, mais la classe à Dallas. C'est mais tu sais qu'on pourrait en remettre au goût du jour, justement. Des très vieilles, des plus vieilles que ça, tu vois. Il y en a un hier, il nous a mis à brûle pour point. Non, c'est quoi? À brûle pour point. À brûle pour point. Genre à plus dans le bus. Est-ce qu'on le dit encore? On le dit de moins en moins. En tout cas, c'est pas le meilleur. Ma grand-mère disait à pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons, bien sûr. Mais celle-là, elle est belle. Celle-là. Elle est belle. Genre c'est top moumoute. Ah non, non, parce que on le dit je plus, te ça. vois, toi, le dire. C'est affreux, honnêtement. On le voit pas le dire. Tu vois, ça, c'est pas beau. Je t'imagine avec 8 cheveux en plus. Et quand tu revois les vieilles expressions de commentateurs, le gardien a été crucifié. Ah oui, mais oui. Il a crucifié. Mais tu sais que ça, on va en parler. De tout ce qu'on dit, que tu supportes pas. On va faire une petite séquence sur tout ce que tu supportes plus qu'on dit sur les gardiens. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu craches ta bile. Ouais. Voilà, c'est important. On est là pour ça. Et pas que tu craches bile, ça. Non, ou ton boule. Crache pas ton boule. Donc, merci les gars de l'invitation. Ça nous a fait plaisir, Jérôme. Merci, au revoir. Merci. On est ensemble jusqu'à 1h30 à peu près, on s'en fout parce que nous là, il est pas du tout 1h30. Après, si t'as besoin de te barrer avant, tu te barres avant. Évidemment, on va accueillir des auditeurs, on va parler de ta carrière, on a pas mal de petits jeux à te proposer, tu vas te régaler. Enfin, on l'espère. Joey Star était avec toi, était à cette place la semaine dernière, et il avait envie à peu près de se lever pour se faire casar, à peu près quoi, toutes les 2 minutes. J'ai vu. Mais ça a relancé sa carrière. Ah bah là, maintenant, il est... Ouais. On a parlé de lui toute la semaine. Ouais.
Enfin. Voilà, c'est alors, désolé parce que lui on avait amené un cassoulet, toi on t'a rien amené parce que de toute façon t'as pas le temps, faut que tu t'enchaînes après, donc faut que t'ailles te coucher, il est 1h30. Mais est-ce que tu le cassoulet à minuit, je suis pas sûr de toute façon. Ouais, bah c'est ça, c'est que Joe Star il était au cassoulet à midi avec du rhum. Hein. Ouais, avec du rhum. Mais surtout que faut dormir seul. Un bon cassoulet, faut dormir seul. Ouais. Ou alors accompagné de quelqu'un de très tolérant. Ou qui a joué ou qui a mangé pareil que toi, du coup. Oui, ou alors qui a une sinusite, qui sent rien. Mais il faut qu'elle soit sourde aussi. Parce que l'intérêt du cassoulet, c'est que c'est et olfactif et auditif. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est magnifique. C'est la fameuse histoire. Oui, pardon, c'est la fameuse histoire qui dit moi, quand je pète, ça pue pas. Et toi? Et moi, quand je pète, ça fait pas de bruit. Il dit, moi, quand je pète, ça fait pas de bruit et ça pue pas. Il dit, mais pourquoi tu pètes? Merci. On va évidemment isoler ce moment et on va le podcaster pour Moscato Show. Alors, on va pas le garder chez nous. Jérôme Alonso avec nous, donc dans les nuits du Casar enchaîné, mais on a envie de mieux connaître peut-être Jérôme Alonso, Julien. On connaît l'essentiel, mais finalement, il est ailleurs. On va faire un portrait non exhaustif parce que, comme je le dis souvent, je ne suis pas Franck Ferrand, tu n'es pas Louis XIV. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Musique. Jérôme Alonso. De ton vrai nom entier, Jérôme Sébastien Alonso, mais ça valait le coup. Tu es né à Menton. Eh oui, tu es un Mentonnais, Mentonnois, Mentonien. Enfin, tu es un gars de Menton, ville de philosophes. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Ah, c'est tout? Merci, c'était Sarkozy fils. Tu l'as reconnu? Il va être le maire de ta ville. Ah, vivement les municipales. Tu es né un 20 novembre comme Bruno Retailleau, Gervais Martel et Joe Biden. Tout sauf un hasard, je te le dis tout de suite. Bruno Retailleau, tu as de lui l'envie de préserver ton camp, de rien laisser passer. Gervais Martel, tu as de lui l'envie de préserver ton camp, de rien... Ah non, ça c'est Charles Martel, rien à voir, pardon. Et de Joe Biden, tu as cette vivacité, cette clairvoyance, ce sens de l'anticipation que l'on peut voir sur l'équipe TV. T'es le fils de Pierre Alonso, ancien coach mythique du PSG des années 70, mais toi le PSG, tu t'en cognes comme de ta dernière paire de gants. Tiens, à propos de ça, tu connais l'histoire de l'homme à 5 bits? Non. Son slip lui allait comme un gant. Et celle-là aussi, on la garde pour le Moscato Show. Revenons à toi, oui, Jérôme, l'enfant des Alpes-Maritimes, toi l'enfant de Nice, OGC Nice, tes premières armes, l'OGC Nice, c'est vrai, un club de gaillards, un club de bonhommes. OGC Nice, 11 grands garçons qui semblent surgis du soleil. OGC Nice, allez les aiglons, accomplissez mille merveilles. Oh là là, ils ont peur en face. J'avais oublié celle-là. Ça fait mal. Ça donne envie de se retrouver sous la douche. OGC Nice, où tu resteras 5 saisons à te former à ce qui sera ton poste de prédilection. Le banc de touche, 8 apparitions en 5 ans, c'est beau. C'est le rendement de, je sais pas, c'est quoi l'équivalent? C'est assez injuste, hein, parce que j'ai fait 3 ans de formation et juste 2 ans pro. C'est pas 5 ans pro. C'est vrai, c'est important. 3 ans de formation sur le banc, 3 ans de formation de banc et 2 ans de pro de banc. 95, fort de tes performances, tu es recruté par l'OM, qui vient d'être renvoyé en Ligue 2. Oui, mais bon, c'est pas grave. Tu vas côtoyer des stars. Cantona, bon, c'est Joël. Deschamps, bon, c'est Guillaume. Ferreri, bon, c'est Jean-Marc. Non, mais on te taquine, c'est quand même une belle équipe. C'est une belle équipe. Manu Amoros, Tony Cascarino, Marcel Di, Bernard Casoni, Christophe Galtier, Jean-François Hernandez, le papa de Lucas Hernandez et Théo Hernandez. Efficace le mec. Comme Lilian Thuram, papa de Kefren et Marcus. Comme Zizou, papa de Enzo et Lucas. Ça peut pas marcher tout le temps. Tu vis une première année de feu, puisque tu fais remonter l'OM dans l'élite. La première division, toi la gloire, les paillettes, le champagne, les bars à pure musique. Parce que Marseille est une ville de musiciens. Seulement dès la reprise, tu te vois obligé de collaborer avec un Allemand. Maréchal, nous voilà. Non, c'est pas lui. C'est juste que tu vois arriver Andy Kopke, fraîchement transféré de l'Eintracht Francfort. Sauf que toi, t'es pas là pour libérer la saucisse. Et dès la saison suivante, tu décides de tout plaquer. Pour un grand d'Europe, ancien finaliste de la C1, la SSE. C'est pas eux. C'est pas grave. Il y a un challenge à relever en Ligue 2. À peine monté. Et l'OM, tu repars tout de suite en Ligue 2 chez eux, mais c'est pas grave, tu fais monter Saint-Étienne en 99, la SSE qui va faire les beaux jours de la Ligue 1 pendant 2 ans, et ça redescend. Et non, il y a Toulouse et Strasbourg aussi, mais c'est pas grave, ça paraît loin l'OM. Ah, l'OM à ce moment-là, c'est loin. En même temps, eux, ils finissent premiers non relégables, hein, malgré Ouéa, Maurice, Gallas et Ngoti. Tout ça grâce au travail merveilleux de directeur sportif de l'époque. Vous savez qui c'était? Non. Éric Dimeco.
Avec toute cette équipe, il a fini 15e. Il dira à la fin de la saison de son équipe aux 16 défaites et 7 matchs nuls. On l'a pas. C'est pas grave. Merci la réalisation. Ça donne envie d'y retourner à l'OM. Tu t'en fous. Toi, tu prends la direction du Paris Saint-Germain. Mais tu n'y vas pas seul, puisque de Saint-Etienne, il y a 3 autres collègues. Lionel Potillon, Alex, Alosio. Et Stéphane Pedro, on peut plus. Il arrive après. Ouais. Donc vous êtes 4. Les mecs, les moufles. Mais c'est pas ça, pas du tout. C'est pas ça que j'aurais voulu dire. C'est plutôt ça. Oui, c'est plutôt les 4 amis. Donc tu fais partie des 4 amis qui vont nous envoyer du rêve à 4 mecs de Saint-Etienne. C'est comme un bon recrutement. Ah, ils partent en Ligue 2, on va prendre les meilleurs. Ils sont pas libres, on prendra les 4 autres. Dès la première année, vous remportez une Coupe d'Europe de l'Inter-Toto. Mais ton aventure parisienne te permettra de côtoyer ce magicien au pied d'or qui a envoûté la planète football. Salut, c'est Jérôme Roten. Non, c'est pas lui. Je pensais à Ronaldinho, avec qui tu connaîtras les plus beaux classicos. Avec le PSG, tu remportes 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 1 trophée des champions. Puis tu termineras à Nantes. Une fin nantaise un peu en eau de boudin, encore reléguée en Ligue 2. Une fin nantaise moins qu'attaque, celle de la famille Dupont de Ligonnès quand même. Tu vas finir au fond du classement, mais pas sous la terrasse, c'est déjà bien. Tu mets fin à ta carrière et fonces vers un repos bien mérité. Mais t'es encore jeune, 38 ans, et tu te dis comment garder un salaire de ministre et avoir l'agenda d'un fonctionnaire de la Poste. Je vais devenir consultant. Et oui, Jérôme, trop tard. Jérôme, j'ai 3 questions à te poser. Tu es prêt ? Première question, pourquoi Lionel Letizy faisait toujours le culbuto quand il retombait au sol après une parade ? Aucune idée. Moi non plus. Est-ce que sans Vaïd, pour te surveiller, t'aurais payé plus de pensions alimentaires par la suite ? Certainement. Et 3e question, est-ce que c'est plus flippant d'être en face-à-face avec Drogba ou être en face-à-face dans un débat avec Domenech ? Avec Drogba. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, portrait qui te sied, qui résume à peu près ta carrière. Très bien, sauf que je crois que on perd 2 fois le trophée des champions, je le gagne pas avec Paris. On perd une fois au tir au but et une fois... Mais non, ouais. Sur ta fiche, il y a marqué que tu l'as gagné. Moi, je me souviens quand tu le perds. Le perd au penalty à Cannes contre Lyon. Ouais. Et je crois qu'on perd au penalty à Lyon contre Lyon. Mais qui était le gardien ? Une fois moi, et une fois, c'est la première de Mika Landreau, je crois. Ah ouais. Alors, on va revenir, évidemment. On l'avait recruté pour ça. On n'est quand même pas cocu, nous. On va revenir sur certains épisodes de ta carrière, parce que Julien l'a dit, il y a eu cette formation à Nice où tu ne joues pas beaucoup, malheureusement. Donc, tu décides de partir pour l'Olympique de Marseille. Là, on est à l'été 95. Julien l'a rappelé, tu es titulaire, tu fais monter, avec tes coéquipiers, tu fais monter cette équipe en première division. C'est un souvenir extraordinaire. Extraordinaire. Tu sais, quand tu es un gamin qui a grandi dans le Sud, je suis né à Menton, j'ai grandi à Antibes, je suis formé à Nice, pardon. Donc, quand tu as cet âge-là et dans cette région-là, ton rêve ultime, c'est l'OM. Donc, moi, si tu veux former à Nice et partir à Marseille après, j'avais coché toutes les cases déjà quasiment, tu vois. Et quand tu as 22 ans et que tu arrives au Vélodrome, l'ancien Vélodrome, pour ceux qui l'ont connu. Oui, celui qui était ouvert. Non, mais le vieux, tu vois. Ouais. C'est le premier match que je fais au Vélodrome, on reçoit le Mans. Je te jure, si les mecs du Mans l'avaient su, j'étais tétanisé. Ils auraient frappé... De n'importe où, ça rentrait, quoi. Ah non, mais je pouvais pas. Le Mans a gagné 4-0, d'ailleurs. Non. Il marque en premier. Et bon, ni casquette, ni pas casquette, un but lambda. Et c'est terrible, le regard des vieux. Je vois Marcel Dib, Cazot. Ah ouais, il y avait que des anciens. Ferreri, mais Jean-Christophe Marquet, Amada Jambé, les 2 jeunes comme moi, mais qui... Voilà. Personne ne me connaissait, j'arrivais de nulle part. Hein. Et tu vois dans les yeux des mecs... les yeux des mecs, ils n'ont pas confiance. Non, mais c'est qu'est-ce qu'il fout là, lui, quoi. Ouais. Mais j'arrive après Fabien Barthez, qui est une légende, déjà. Qui a laissé le club, mais vraiment, il s'est parti. Non, il a joué un an. Les gens oublient que Fabien a joué un an en Ligue 2. Hein. Ah oui, ah bon ? Bien sûr. En fait, il descend. Ah oui, t'as raison. Oui, il fait la première année en Ligue 2, et l'OM est confirmé en Ligue 2. Il remonte. Mais ils sont re-rétrogradés. Et c'est là où Fabien part à Monaco et que j'arrive. Donc, si tu veux, j'arrive après une légende absolue du club. Et là, tu te dis, les mecs se disent, mais c'est qui ce type ? Et là, on est mené 1-0 et on gagne ce match 3-1. Et après, je me dis, mais finalement, en fait, c'est génial, quoi. C'est génial, je suis peut-être fait pour ça, pour cette pression-là. Et vous n'avez pas fini genre à 20, 25 points d'avance, un truc comme ça ? On finit très... Alors, on est milieu de tableau en novembre. Ouais. Donc, je connais ma première crise de ma vie dans un grand club.
Grève des supporters, machin. Enfin, c'est pas le genre à s'énerver vite. Non, je te trouve dur. Mais là, quand je te parle de ça, j'ai 20 matchs en pro. T'as une grève des supporters à Marseille. Je fais pas un arrêt. Enfin, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, Henri Stambouli, regretté Henri Stambouli, se fait virer. Et Gérard Gilly arrive. Et Gérard Gilly, c'est un magicien. Vraiment. C'est vraiment un magicien. Il a remis. Et je crois qu'on finit quasiment invaincu d'octobre à mai. On finit invaincu. On finit avec 15 points d'avance. Quand on finit champion, je crois. Et nous, on finit deuxième. Oui, exactement. L'OM va finir deuxième. Mais c'est 22 clubs. Hein. Ouais. Là, c'est la guerre civile. 22 clubs. Là, des 2 à 22 clubs. C'était affreux. Et on fait demi de Coupe de France. Et on perd contre Auxerre qui fait le doublé. Ah oui, voilà. C'est ça, c'est la 80-96. Et surtout, donc cette belle année, cette première expérience pour toi véritablement au haut niveau, vous allez monter en D1 parce que Julien le rappelait, mais là, les dirigeants, cet été-là, décident de casser la baraque. Un gardien de but allemand, Andreas Kopke, champion d'Europe en titre, un milieu de terrain bulgare, Lechkov, 2 Italiens, Franceschini et Malucci, le libéraux de l'OM. Et puis, 2 internationaux français en attaque, Reynald Pedros et Xavier Gravelaine, un recrutement qui a coûté près de 45 millions de francs. Oh, 45 millions de francs. Alors, Malucci, Franceschini, t'en veux un duo de pipe? Non, on peut en parler. Hein. C'est pas les deux plus forts que j'ai connus. Ouais. Non, c'était extraordinaire. Mais il faut quand même que je vous raconte en 2 mots l'arrivée de Kopke parce que c'est extraordinaire. Andy. À l'époque, il n'y en a pas évidemment les réseaux sociaux, ni même les photos sur le téléphone et tout. Donc, ils viennent gagner l'Euro hein, quand même. Hein. L'Allemagne vient de gagner l'Euro. Il a été élu meilleur gardien de l'Euro. D'accord. Le club vient d'être acheté par M. Dreyfus, qui est Adidas. C'est Kopke. Louis Dreyfus. Ah ouais. Et Andy est un des ambassadeurs Adidas via l'Allemagne. Donc il y a une connexion. Voilà. Et je sais que peut-être je ne suffis pas en Ligue 1. Je sais que Marseille cherche. Mais ils ne trouvent pas. Donc je me dis, Gérard Gilly m'a à la bonne, tu vois. Le président Roussier aussi. Je me dis, peut-être faire ma petite année en Ligue 1, tu vois, tranquillou. Et on était en stage à Albertville, après toute ma vie. On arrive à la peser un matin, parce que j'avais pesé tous les matins. Et là, je vois un mec un peu, putain, je dis, je le connais, lui. Je le connais, mais de la télé. Ouais. Je ne sais pas, mais je le connais. C'est un acteur. Et là, il me fait, Andy. Je fais, putain. Ah ouais. Ah, t'apprends là qu'il y a un ouais. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que vous verrez, si vous vous replongez dedans, Andreas Kopke signe à Barcelone. Mais la FIFA casse le transfert. Donc le mec se retrouve libre. C'est ça l'histoire. Ah, merci. Et Marseille tombe sur le truc. Il y a la connexion Adidas, Louis Dreyfus, équipe d'Allemagne. Et puis il y a un super gardien, quoi, tu vois. Ouais. Donc le mec, je crois qu'il arrive pour pas un rond, machin. Et puis moi, ça tombe sur moi, quoi. Mais il a été hyper gentleman avec moi. On est devenus très très potes. Ouais. Il m'a appris beaucoup. Ouais. Il t'a appris qu'il fallait surtout pas capter la balle. Non, jamais. Ça, faut surtout mettre coup de poing, des coups de poing dans tous les sens. Dès que tu vois un truc, un coup de c'était la taille au-dessus de moi encore. Enfin, non, il captait rien. Il n'essayait pas. Ah non, mais c'était le maître. Hein. Les Allemands déjà, c'est leur truc. Ils disent non, mais tu attrapes pas la balle. Mais une rigueur, je vous jure, c'était à mourir de rire. On finit l'année, on joue rien. Et le dernier entraînement, et Gérard, il sort pour faire tennis ballon, tout machin, tu vois. C'était vraiment le dernier entraînement. On finissait, on allait à Lyon. Et donc moi, je me mets même pas les gants, tu vois, des derniers entraînements de l'année. On est fin mai, il fait beau, on sort les tennis ballons, les trucs. Et là, je vois Andy qui arrive. À l'époque, c'était les combinaisons de gardiens, tu te rappelles? Crampons, 16 mm. Ah oui, truc de rugby. Les gants. Et il me fait, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, spécifique, mec. Je fais, mais spécifique de quoi? T'es con ou quoi? On est le 24 mai, en vacances demain, et si tu m'emmerdes. Non, il n'y a pas de 24 mai. 24 mai, va t'habiller spécifique. Et le mec m'a appris ça. C'était beau, les Allemands. C'était beau. Alors, on les a beaucoup critiqués. Mais moi, je disais toujours à mon grand-père, au lieu de gueuler, inspire-toi d'eux, inspire-toi de leur rigueur. Et effectivement, après, je me casse à Saint-Etienne, mais parce que Roland Courbis reprend. Et que Roland. Et il dit, moi, je veux pas le sepitre. Non, Roland vient me voir, il me dit, écoute, t'es trop. Non, mais vraiment, Roland vient me voir, il me dit, t'es trop jeune. Tu vas pas rester 2 ans doublure. Et j'ai pris François Lemasson pour être doublure cette année. Et donc, tu vas trouver une porte, t'inquiète pas. Et c'est là où je pars à Saint-Étienne. Alors, tu pars à Saint-Étienne. Ça se passe bien parce que là encore, rebelote, tu t'exerces de nouveau à la Ligue 2, enfin à la D2 à l'époque. Tu remontes en première division en 1999. On a fait une descente nationale. Hein. C'est vrai. C'est la 2e année qu'on remonte. La première année, on se sauve d'1 point ou même au goal average, je crois, pour pas descendre en nationale. On finit à Lille. Et on est sur le terrain, assis, et on attend le résultat de Louan Cuiseau, je crois.
Et si Louan Cuiseau gagne, on descend. Et ça fait mal tous ces noms de villes que tu nous sors là, des Le Mans, des Louan Cuiseau. On n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude. Si je te dis les clubs qu'il y avait à l'époque en Ligue 2, putain. Ah bah, c'est l'époque, c'est du Dunkerque, c'est du Poitiers. Poitiers, bien sûr. Louan Cuiseau, il y avait du Laval. Voilà, Laval. Oh merde. Donc on se sauve avec Saint-Étienne la première saison et l'année d'après on finit champion de France. Donc tu vois. 2D2. Hein. Ah oui, mais c'est les gens écoutent, les gens écoutent. À un moment donné, champion de France, 2D2. Ouais, mais c'est beau, beau. Sauf qu'en 2001, il y a cette saison noire, descente aux enfers, embourbée dans l'affaire des faux passeports. On va pas tout rappeler, mais en gros, Alex et Aloïso s'étaient fait faire un passeport portugais. Et Lewicki, le gardien aussi. Exactement, pour pouvoir jouer. Sauf qu'il s'est révélé, d'ailleurs, c'est Jean-Michel Aulas qui a un peu fouillé à l'occasion d'un derby et qui voulait pas que ces deux joueurs jouent parce que pour lui, il y avait magouille. Toi, parce que ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est que tu vas rejoindre le Paris Saint-Germain comme Alex et Aloïso en 2021, après la saison Qatar. Et Potillon aussi. Mais toi, tu avais un vrai passeport ? J'avais un vrai passeport. Toi, il y avait pas Potillon aussi, il avait un vrai passeport. Ah oui. Je sais pas s'il avait un vrai diplôme de footballeur, mais il avait un vrai passeport. On parlera des sous-côtés tout à l'heure. Tu vas me sortir le. Attention, il était pas si mauvais. Oui, mais alors faut voir où on met le curseur. Moi, j'ai pas un grand souvenir de Lionel Potillon. Moi, j'ai pas. Pedron, j'ai plus un bon souvenir de Pedron. Stéphane, c'est un super joueur de football. Il était pas parti à Lens d'abord. Je sais pas quoi, il revient de Lens. Il vient après Pedron. En fait, ils nous récupèrent, ils font un lot. Oui, vous êtes le premier package. On a un package, mais parce qu'on descend. L'affaire des faux passeports nous fait descendre, mais sinon. Mais réagissez comment, Alex et Aloïso, à ces faux passeports ? Parce qu'ils vous plombent la saison. J'avais parlé. Mais eux, ils s'en battaient les couilles. Les Brésiliens, ils s'en battent les couilles. Eux, ils s'en battaient les couilles de tout. Et en plus, à Paris, ils vont retrouver Ronaldinho. Ah ouais, donc autant te dire que là, j'ai fait une soirée avec eux, pas deux. Une. C'est extraordinaire. Et là, il faudra que je fasse un choix dans ma carrière. Là, j'ai 28 ans, 29 ans. Il faut que je fasse un choix entre bringuer avec les Brésiliens ou jouer encore au jouer encore un peu 5-6 ans. T'as choisi la bringue, j'espère. Mais en fait, j'ai pas vraiment choisi. Je crois que c'est ce qui m'a causé. Franchement, honnêtement, moi, si tu me demandes de choisir partir en vacances, Andy Kopke ou Alex Aloïso Ronaldinho, je crois on va pas se mentir. Si t'as un choix entre faire cette émission et faire la fête tous les soirs avec Neymar. En fait, Neymar, moi je veux être, tu sais, il a des toys, on appelle ça. Ouais. Moi je veux être un toys de Neymar. Je veux être le mec qui suit Neymar. C'est le Deb qui est en t-shirt à côté, qui rigole à tout ce qu'il dit. Moi je veux être ça, c'est ça que je veux comme métier. Alors tu débarques à Paris à l'été 2001, tu es en concurrence avec un ami, ce qui sera pas toujours le cas dans cette époque et dans ta carrière. Un ami. Oui, avec Lionel. Un ami, Lionel Letizia. Mais on n'arrive pas en concurrence, pardon, JC. C'est clair, les rôles sont clairs. Et numéro 1. Les rôles sont. À l'époque, il est quand même numéro 2 de Barthez, Fabien. Lionel. Ouais. Donc, y a pas de c'est clair, mais dans la. Non, ça va se. La première année, c'est clair, et après, ça s'assombrit. Ça commence à partir un peu en brioche après. Mais la première année, je suis numéro 2. Est-ce que tu te souviens d'un match, un PSG Guingamp, au parc, où Rai revient faire un tour de terrain au milieu de. Et que. Il y a 0-0, match dégueulasse. Je dis ça pour tous les mecs qui sont nostalgiques, qui vous oublient qu'on a quand même vécu des moments difficiles aussi. Hein. Et il y a un lob de... Il attrape la balle, Lionel Letizia, il fait « J'ai !» et il rentre dans le but avec. Ah, c'était limite. Mais il y a eu but. Hein. Ça a été accordé. Lui m'a toujours dit, il m'a toujours soutenu que c'était... Ouais. Enfin, c'était mieux de ne pas la prendre dans le but quand même. Donc voilà. Et là, est-ce qu'à ce moment-là, on est entre nous, est-ce que par moment, tu as envie qu'il se fasse une boulette ? Non. Les gardiens de ton équipe. Ça t'est jamais arrivé ? Pardon. Pas je reprends. Pas avec Lionel. D'accord. On en reparlera peut-être un peu plus tard avec quelqu'un d'autre. On reparlera de Michel Landreau. Mais en fait, ce qui est super pervers quand tu es gardien numéro 2, c'est que le seul moyen de jouer, c'est que de se déchire. Se déchire ou se blesse. Ah non, mais c'est affreux. Tu vois, c'est affreux. Parce que tu rentreras pas 20 minutes. Sauf que tu es joueur de champ, tu auras toujours ta chance à un moment donné. Gardien, tu rentres que si l'autre il se pète ou s'il est nul. Mais pourquoi Letizia, c'est un pote ? Parce qu'on était formés à Nice ensemble. En fait, tout ce que tu me racontes sur Nice, le numéro 1 à l'époque, c'est déjà lui. Mais à l'époque, il est très très au-dessus de moi. Moi, pour le coup, je bringuais jeune. Lui, c'était déjà la rigueur à l'allemande avant Kopke, quoi. Tu vois, Lionel. Et à Nice, il n'y a même pas de photo, quoi. C'est un jour Albert Raymond Lionel se blesse et qui décidera de donner ma chance. Mais à Nice, je suis déjà numéro 2. Et après, le cours de l'histoire va s'inverser parce que Lionel a commencé à se blesser. Beaucoup. Ouais. Au dos, et puis, quelques mois après ton arrivée, premier fait d'armes, c'est un 8e de finale de Coupe de France le 10 février 2002. PSG-OM. Tu vas arrêter 4 pénaltys, 1 dans le match et 3 tirs au but.
Heureusement que tu as arrêté le premier, parce que je crois que tu fais une petite boulette. On va écouter à l'époque Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. Il est tout seul, Alfonso, attention. Oh, ça c'est dangereux. Oh, ça c'est dangereux et penalty. Oh, quelle erreur. Quelle erreur et que c'est dangereux. Si elle est dedans, ça va être dur. Hein. Il l'a arrêté. Superbe Alonso. Superbe Alonso, bien. Superbe Alonso, vraiment. Alonso qui avait été très bon contre Nancy. Et puis dans cet exercice. Qui en a déjà arrêté un. Delphine. Ouais, il a arrêté. Voilà. Et il le dévie sur la barre. Il a dévié sur la barre. Oh, et il la sort aussi. Il la sort. Il la sort aussi. Pour l'instant, il a sorti les 2 tirs marseillais, Jérôme Alonso, Delphine et Dalma. Van Buiten. Ah, il arrête. C'est fini. Alonso a arrêté Van Buiten et le Paris Saint-Germain se qualifie. Bravo. Après, il y a des noms qui... Delphine, par exemple, on était content de pas s'en souvenir, mais c'était pas le meilleur non plus, Delphine. Mais, je sais pas, moi j'ai juste arrêté. Et Yvan avait 0 à ce moment-là. Et Yvan avait 0. Ce qui est génial, c'est que tu arrêtes le dernier, c'est que des petites histoires le foot, tu arrêtes le dernier penalty de Van Buiten. C'est l'année où justement le PSG perd au parc, perd au Vélodrome avec un but de Van Buiten. Je crois que c'était un 1-0 dégueulasse en mai, je crois. Complètement dégueulasse. Et donc ça fait du bien. Non, mais ça, c'est le match qui se révèle au grand public. La manière dont on juge ma carrière, moi je me fais chambrer bien volontiers, je m'en fous. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. Mais surtout, je pourrais dire que dans ma vie, j'ai eu ma nuit magique au Parc des Princes. Ouais. J'ai eu ma nuit magique. Ça arrive à qui d'arrêter 4 pénaltys dans une soirée? Enfin, c'est hyper rare, quoi. Il y en a un hier qu'on a arrêté 3 d'un coup. Mais c'est pas 4. Non mais alors en tout cas, déjà par exemple, Steve Mandanda, ça lui arrive jamais d'arrêter 4 pénaltys dans une carrière. Donc, et d'ailleurs, que Thierry et Jean-Michel le disent dans le commentaire, la semaine d'avant, j'en arrête 3 contre Nancy en Coupe de la Ligue. La semaine à 7 pénaltys. C'est un phénomène, gros. Ouais, une semaine, non, oui. Alors, et l'entraîneur en face, ce soir-là, c'est Albert Raymond. C'est très drôle quand même. Non, c'est pas très drôle. Par contre, c'est cocasse. Alors, non, mais toi, ta particularité, c'était pas. On rigolait pas de ton niveau. On rigolait de ton style. C'est parce que tu avais un côté gardien de handball. C'était. Sur ta ligne. Tu sais que j'étais avant ça. Non, mais j'ai été un vrai gardien à une époque. Hein. Là, c'est vrai que j'avais. Tu sais, non, mais ça rentrait pas. Non, mais ça rentrait pas. C'était souvent ou alors des coups de volleyball. Je cherche le moment où ça a basculé. En fait, vous savez maintenant que j'ai aucune prétention sur ma carrière. Mais à une époque, t'en as gagné des titres. À une époque, j'ai vraiment été fort. Mais c'est avant que je me casse la jambe. C'est 99, Saint-Etienne, quand on monte. Et quand je me casse la jambe au Stade de France contre le Red Star, à ce moment-là, je suis au top. Je suis vraiment, j'estime, je suis assez dur avec moi pour parfois me faire un compliment. À cette époque-là, je pense que je suis très fort. Mais je me pète la jambe le 10 mars 99. Et Robert nous arrive à voir à l'hôpital avec Gérard Soler à l'époque et le président Bompard. Ils me disent on te fera confiance en toi, tu re-signes, on te prolonge 4 ans. En revanche, le 15 août, tu joues la reprise en Ligue 1. Et là, on est en mars. J'ai fracture malléole tibia péroné. Okay et là, je me dis, tout le monde me dit, mais oui, dans tes rêves, mon pote, tu joueras peut-être le 15 novembre, mais le 15 août, jamais de la vie. Et le club fait tout en sorte pour que je joue le 15 août. Et les gens savent, peu que j'ai joué 6 mois sur une jambe. Mais demande à n'importe quel médecin du monde, tu ne peux pas jouer 4 mois après, c'est impossible. Et donc forcément, je suis moyen. Je suis moyen parce que je peux juste pas marcher en fait. Et que dès que je passe une heure et demie sur le terrain, ma cheville, elle est comme un œuf, quoi. Et là, je commence à changer mon style. Parce que je suis moins vif sur mes appuis, parce que je dois inventer des nouveaux trucs, parce que je suis... Tu fais des manchettes Bah ouais, mais c'est parce que tu t'organises différemment, parce que ton corps répond différemment. Et après, tu gardes. Et je me dis, tiens, on fait quand même 6e. L'année où on revient en Ligue 1, on fait 6e. D'ailleurs, s'intégrer d'Intertoto, c'est une grosse erreur à l'époque. Et après, les problèmes arrivent, bref. Et là, ils me dégagent, parce qu'ils me disent, t'as pas été assez bon. Mais je dis, mais mec, j'ai joué pour toi sur une jambe... J'ai joué pour toi sur une jambe, j'ai mis ma santé en danger. On fait 6e, je fais 27 matchs. Oui, et puis tu avais un passeport en règle. On finit en plus. Bon, ouais, ça fait beaucoup. Hein. Et donc, si tu veux, je pense que si on est sérieux 2 secondes sur mon style, je pense que le changement s'opère là, parce que dans mon corps, ça avait changé, que j'ai trouvé des parades, justement, pour être pas trop mauvais. Et attends. Voilà ce que je peux... Toi, non, mais tu te plains, mais dis-toi quand même que Michael Landreau, toute sa carrière au PSG, il l'a fait en fauteuil. J'espère qu'il était tétraplégique, on est d'accord. Non, mais sur la frappe de McFadden, rassurez-moi, il était en fauteuil. Non, mais il était assis. Il était assis. Parce que tu m'as fait, parce que je me suis dit, Michael Landreau, c'était. Pour sauter comme ça, il était forcément assis à la base. C'est-à-dire que tu sais que Michael Landreau est le seul qui saute plus bas
que quand il est pas en train de sauter. On n'a pas de. Bon, je reprends parce que. I'm sorry, I don't speak French. Il y a ce fait de gloire en Coupe de France et tu deviendras l'homme de la Coupe de France. En 2003, cette Coupe de France va tout d'abord se refuser à toi. C'est Paris Saint-Germain, Auxerre. Paris mène 1-0 à un quart d'heure de la fin et là tout bascule. Il avait fait un arrêt fantastique, Alonso. Franchement, c'est un des plus belles arrêts de ma vie au PSG. Cet arrêt-là, je me rappelle comme c'était hier. Et quand je recroise Jean-Alain, j'ai envie de lui cracher dessus à chaque fois. C'est quelle année exacte ça? 2003. C'est la première finale 2003. Oui, je me rappelle très bien en fait. Il y a pas le tournant du match, c'est pas l'expulsion de Hugo Léal. Quel con celui-là. Alors qu'il vient de marquer, non? Il avait marqué en première mi-temps et l'expulsion, elle est deuxième jaune hyper sévère. Et Heinze, sur le but, il fait une espèce de. Enfin, c'est une espèce de lobe. Ouais, en fait, il essaye de faire une bicyclette pour attraper la balle. Il se trouve complètement. Et Djibril, il tend la jambe et me la foira du poteau à gauche. Et voilà. Et le dernier, c'est leur dernier corner. L'arbitre me dit après, c'est fini. Parce que je lui dis, on souffre un peu. Il me dit, non, après je siffle. Ouais. Corner, cafouillage, je fais un premier arrêt fantastique. Et puis la balle est à bout portant. Et je me revois, Jean-Alain, je me relève. Et le temps que je me relève, je vois Jean-Alain devant moi et bam! Crucifié. Et voilà. Alors un an plus tard, pas belle, retour au Stade de France pour la finale de la Coupe de France toujours, mais cette fois tu n'es pas titulaire. PSG Châteauroux, le PSG va gagner 1-0, mais tu vas jouer un rôle dans cette rencontre parce que Frédéric Dehu est sifflé tout le match par ses propres supporters car il y a la rumeur qu'il envoie à Marseille, qui ne sera finalement pas une rumeur. On écoute ce reportage parce que on va parler de toi et d'un autre joueur. Frédéric Dehu n'a pas supporté les sifflets d'une partie du public parisien ce soir au Stade de France. L'alarme à l'œil, le capitaine n'a soulevé la coupe que quelques instants avant de filer dans les vestiaires. Sa probable venue à Marseille la saison prochaine n'est pas appréciée parmi les supporters du PSG. Le défenseur a été conspué tout au long de la finale. Jérôme Alonso et Fabrice Fiorez en tête ont dû le ramener sur le terrain pour le tour d'honneur. Moi j'ai sifflé. Mais je le dis tout de suite, j'ai sifflé et j'ai aucun regret parce qu'on avait raison. On aurait dû siffler Fiorez. Je me rappelle du visage de Fred. Mais c'est un truc qui est marqué à vie. Il était rougi par les larmes. Et il était très très proche de Fio. Moi j'étais pas aussi proche de lui, mais on était bien potes. C'est un des mecs qui m'avait super bien accueilli quand j'étais à Paris, Fred. Et je l'aimais beaucoup. Et je vais le chercher, je dis Fred, c'est ta vie, après tu fais ce que tu veux, mais t'as pas le droit de... C'est ta coupe, quoi. Putain, tu vas lever la Coupe de France au PSG, mec. Tu peux pas, quoi. Mais je pense qu'à ce moment-là, il n'entend pas ce qu'on dit. Dans un état second, comme ça, siffler tout le match. Il dit non, je ressors pas et tout. Et puis Fio était avec moi. Et voilà, on a fini par lui dire. Et d'ailleurs, tu vois les photos, quand il lève la coupe. J'ai jamais vu une seconde. J'ai jamais vu un mec faire cette tronche-là le moment de Coupe de France. Ça dit jamais vu. Dans les annales de la Coupe de France. Donc, fallait pas trahir. Tu savais qu'il partait à Marseille à ce moment-là? Pas du tout. Enfin, j'avais les rumeurs comme tout le monde, mais c'est des choses dont on ne parlait pas entre nous dans le vestiaire. Ça, alors, document aussi magnifique, c'est Fabrice Fiorez qui prend sa défense le soir même au micro du diffuseur, c'était TF1, et écoutez bien ce que dit Fabrice Fiorez, parce que lui va faire la même quelques semaines plus tard. Il a la carotte. Fred, officiellement, n'a rien dit. Et il s'est dépensé à 300% pour ce club. Si c'est grâce à lui qu'on est là ce soir et qu'on a pu réaliser cette deuxième place et cette victoire en Coupe de France. Quand on voit qu'un mec comme ça, avec le charisme qu'il a, il pleure, c'est vraiment qu'il en a gros à la patate. Et je pense qu'il méritait pas ça parce que honnêtement, c'est un monsieur. Il en a vraiment gros à la patate. On ne dit pas à la patate. Elle est magnifique. Il en a gros à la patate. Mais c'est vrai, quand, Tu leur en as voulu ou pas? À Fred? Ouais, à Fred non, et plus à Fio après. Ouais. Plus à Fio après. Parce qu'il part au dernier jour du mercato. C'est pas pareil. Fred nous met pas dans la merde. C'est un choix qui était regrettable parce que je trouve qu'on avait une super équipe et une super défense et que tout allait bien. Mais c'est pas. C'est vraiment. T'as 2 mois pour t'organiser et trouver un mec bien à la place. Fio, il te fait ça le dernier jour du mercato. La veille. Veille d'Ailozic dit à Fio, je vais construire l'équipe autour de toi. Et c'est ce qu'il fait. Ben c'est là qu'il balance le fameux. J'ai vomi. Quand j'ai appris ça, j'ai vomi. Et quand Vaïd, pour dire j'ai pas dormi, il disait j'ai pas dormi de l'œil. J'ai pas dormi de l'œil. Bien sûr, parce qu'il y a toujours un œil. Hier soir, quand je rentrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi. J'ai vomi. Je vous dis franchement. J'adore. Tu sais que je veux dire un truc. Voilà, 2 secondes. J'adore Vaïd. C'est vrai. Ah, c'est toi?
Ouais, non, mais écoute, regarde 2000-2010, meilleure saison du PSG. Regarde juste ça. Mais attends, on va en parler dans quelques instants des entraîneurs. Alors, tu vas découvrir pour la première fois la Ligue des Champions dans la peau du remplaçant, mais quand même, oui, il y a j'ai préparé le gâteau et je ne l'ai pas mangé. Putain. Ouais. Il y a cette phase de la Ligue des Champions. Cocu. On saute un petit peu quelques étapes parce qu'à l'été 2010, l'été 2006, c'est aussi l'arrivée de Colonie Capital au Paris Saint-Germain, l'arrivée également de Landreau. T'as vite compris que ça allait sentir le mouflon ? Non, je parlerai pas de cette histoire. Ouais, franchement, on a passé un super moment, on ne va pas se faire chier avec ça. Mais en revanche, je tiens à préciser un truc, c'est que j'ai fait le premier pas moi, parce qu'on m'avait dit méfie-toi. On m'avait dit méfie-toi, et l'histoire vraie qui est comment dirais-je, indiscutable, c'est que j'ai fait le premier pas et il est venu bouffer chez moi tout de suite la première semaine. J'ai dit, je veux mettre le truc, moi, tu vois. Et je me rappelle, j'avais fait une bouffe avec Pierre-Alain Fro qui était arrivé aussi et Mika pour dire voilà, moi, mec, je te connais pas. Avec Lionel, on a passé 5 ans de bonheur absolu en numéro 1, numéro 2, peu importe. Et sauf que la notion de numéro 1, numéro 2 pour Mika n'existe pas, quoi. Ouais. C'est le seul truc, c'est que lui, c'est maladif, c'est qu'il faut qu'il soit numéro 1. Et numéro 1 et numéro 2 aussi. Il est numéro 1 et numéro 2. Ça, et voilà, donc après, Guy Lacombe tombe pas dans le panneau, donc je joue les coupes. Quand même, et d'ailleurs je fais des super matchs en coupe cette année-là, et puis Guy malheureusement se fait virer et Paul arrive, Le Guen. Alors moi je me souviens de Guy se fait virer, mais malheureusement je m'en souviens pas. J'ai pas souvenir que c'était malheureusement, mais bon peut-être que c'est dans ma mémoire. Pour moi, je me souviens très bien de Guy se fait virer, mais Guy malheureusement se fait virer, non je l'ai pas. Et Paul arrive et Paul me dit, me convoque tout de suite. Le premier jour où il arrive, il me convoque moi, tu vois pas non. Et là je dis ah putain je suis mort. Là je dis je suis mort. Surtout que l'autre, il amenait le café tous les matins dans le vestiaire des coachs, donc je lui dis, là, je suis pas bien du tout. Là, je suis pas bien du tout. Le petit Jérôme, là, qui m'embête. Je suis pas bien du tout. Et le parc, enfin, sans prétention aucune, mais le parc m'aimait beaucoup. Donc, tu rentrais à l'échauffement, et mec, voilà, c'était difficilement supportable, j'imagine bien. Et Paul me dit, écoute, mon arrivée va te désavantager parce qu'avec moi, Mika va tout jouer. C'est effectif, c'est clair. Et donc voilà, mais après voilà, c'est parti. Voilà, je pense que c'est simple. L'histoire très banale de ouais, mais est-ce que tu t'es pas incliné quand tu as vu ce magnifique effet backspin avec les points contre Dynamo Kiev? Parce que par exemple, si tu t'avais dit ce geste. J'étais plus là. Ah, t'étais plus là? Non, c'est l'année d'après. Ah ouais. Oui, mais t'as ri quand même. T'as regardé quand même. Mais déjà, je ris de moi, alors je vais rire des autres quand même un peu, tu vois. Non, mais attends, si on n'en rigole pas, vaut mieux en rire. Non, mais pour terminer sur Mika Landreau, c'est vrai que tout à l'heure, on se demandait si un gardien souhaite du mal au numéro 1. Lionel Letizia, évidemment, c'est un copain, mais là, ça doit être très difficile à vivre. La saison, je vais être objectif, parfaitement objectif. Sa première année, je crois que c'est ni bien ni pas bien. Mais là, tout le monde se rappelle de 2007-2008. J'ai pas besoin de souhaiter du mal. Il prenait un but de casquette par match. Mais tout le monde s'en rappelle. Allez, laisse mais je veux dire, toi aussi, tu laisses. Ça veut dire que du coup. Là où j'en ai voulu beaucoup à Paul aussi, plus qu'à Mika d'ailleurs, c'est qu'il n'y a aucun coach au monde qui laisse le gardien sur le terrain après 2, 3, 4, 5, 6, 7 boulettes. Enfin, ça n'existe pas. Donc voilà, et je fermais ma gueule et j'ai bien bossé. Et d'ailleurs, un jour, les mecs du vestiaire ont été voir Paul pour dire voilà, quand même, Jérôme va partir s'il mérite de quand même finir au moins quelques matchs en Coupe de France, quoi. C'est l'année où on fait 2 finales. Coupe de France et Coupe de la Ligue. Et là, donc, du coup, je rentre en 8e et puis on va au final. Et c'est ma deuxième défaite où on perd en prolongation contre Lyon. Oui, mais il y a eu la victoire magnifique contre les Ch'tis. Magnifique. Donc avec voilà, si tu veux, j'ai presque un moment de ma carrière où j'en voulais plus à Paul qu'à Mika parce que lui, à part se trouver, il faisait rien. Enfin, tu vois, à part être nul, il faisait rien. À part être nul, pas trop sympa et égoïste. Moi, il avait toutes les qualités du monde. Je peux dire du mal de moi souvent et me chambrer souvent. Là, c'est dans l'objectif. Regarde la saison. C'est incroyable. Je peux te dire que je l'ai vu moi dans les tribunes. Il n'y a aucun coach au monde. Et en plus, donc tous les mecs du Parisien, de l'équipe, disaient mais quand même Paul. Il dit, mais Jérôme, j'ai envie de lui reprocher à l'entraînement, il est très très bon et tout, machin. Et alors, non, Mika garde ma confiance et tout, machin. Donc, c'est beau la fidélité, c'est rare. Bref, une carrière fait de titres, de matchs pour le maintien, de montée. J'ai rien dit de mal, hein. Rien. Non. Du factuel. Oui, non, mais moi c'est pareil. Moi je dis jamais rien de mal. Moi, c'est que du factuel. Qu'est-ce que ce serait si tu disais du mal? Ouais, t'imagines. Des matchs pour le maintien, de montée, de descente, de remontée, de redescente. T'en as connu des entraîneurs qui n'ont pas voulu te faire jouer. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on te donne l'occasion, Jérôme, de te venger. T'es un joueur de poker. Je sais, on l'a joué ensemble. Exact. Je te donne le nom d'un entraîneur et tu dois bluffer. Oh.
Okay. Je dois dire l'inverse de ce que je pense exactement, en un mot ou 2 mots, quoi. Ah, non, en plusieurs. Tu nous les décris et tu dis l'inverse de ce que tu penses, c'est parti, musique. Jérôme Alonso, tu penses quoi de Gérard Gilly? C'est le mec le plus exubérant de la Terre. Ouais. Ça m'étonne pas, tu vois. Ouais, ça m'étonne pas. Il le porte sur lui. C'est dans l'esprit, c'est bon comme ça. Et Jérôme Alonso, t'as pensé quoi de Robert Herbin? Dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. C'est quelqu'un de complètement anonyme et inintéressant. Oui. Ah oui, d'accord. Vraiment, le mec, il passait complètement inaperçu. Faut dire l'inverse, hein. Qu'après, il va y avoir des problèmes. Mais pour l'instant, t'as un bon joueur de poker. On garde tout. Alors oui, t'as pensé quoi de Jean-Guy Wallem? Il faudrait me coupler avec Rudy Garcia, s'il vous plaît. C'est possible? Tu pensais quoi de Rudy Garcia? Alors, tu pensais quoi de Jean-Guy Wallem et Rudy Garcia? Les 2 meilleurs amis du monde. Vraiment, à se rouler des galoches. Limite, il y avait une ambiguïté. Un bonheur à voir ensemble. Il fallait pas les laisser 5 minutes sous la douche, sinon ils se reproduisaient. T'as pensé quoi de Luis Fernandez? Il n'est pas de ma famille. Non. Il est pas et puis surtout une dialectique sublime, un vocabulaire sans faille, un Becherel dans chaque bouche. Je vous dis ça parce que il est évidemment la famille, parce que c'est mon papa qui l'a formé, qui a été le chercher. Bien sûr. Qu'après il a gardé mon papa avec lui toute sa carrière et que c'est Louis qui est venu me chercher à Saint-Étienne pour aller à Paris. Donc, absolument. Tu penses quoi de Vahid Halilhodžić? Géo de Club Med. Ah oui, c'est vraiment la grosse ambiance. C'est la déclate totale. L'hélicobite, la musique de Brésil. On ne fout rien de la journée. Tu peux arriver en retard, il te dit rien. Cool. Tu peux amener des gonzesses à l'hôtel, il te dit rien. C'est cool. Tout va bien. Je me rappelle d'un jour en Russie. Putain, nous on s'organise un peu, tu vois le truc. Et il s'est mis devant l'ascenseur. Mais genre jusqu'à 4h du matin. Oh, pourquoi faire ça? Tu vas dire qu'il aurait des... C'est pas grave, vous êtes passé par la fenêtre. Ouais. Non, on n'a pas. Non, ça on a dit. Pas les trucs vrais. Laurent Fournier, t'en penses quoi? Grosse préparation militaire avec Laurent Fournier. L'enfer sur Terre. Ah ouais. L'enfer dur. sur Terre. Le mec te laisse pas respirer. On s'est jamais autant fait chier de notre vie qu'avec un Laurent Fournier. Quel bon joueur de poker, tu bluffes hyper bien. Qu'est-ce que tu penses de Moustache, alias Guy Lacombe? Il déteste le football. Ah ouais? Il déteste le football. Ouais, vraiment, il fait le minimum. Il n'est pas passionné du tout. Ouais, ça le fait. Il s'en fout. Mais le football le déteste. Hein. Ça, par contre, j'ai peur que ça soit pas dans le bluff. Paul Le Guen, t'en penses quoi de Paul Le Guen? Un honnête homme. Droit, franc. Et pour finir, tu penses quoi de Eli Bope? Ce que je pense d'Eli Bope, pas cool du tout. Non. Pas cool du tout. Chiant, pas loyal. Non, je me suis fait chier avec lui. Ouais, je comprends. Nous, c'est pareil. Très bon bluffeur. Très bon bluffeur. C'est dur parce qu'il faut il faut qu'ils comprennent que le jeu, les mecs, ils vont être. Ça reste des footballeurs, t'as raison, ça reste des footballeurs. Il va avoir 500 messages de personne n'écoute et personne ne comprend. En général, quand un footballeur comprend pas, sa femme lui explique. Et en général, c'est pas facile ce jeu là-haut. Eh non, il n'y a rien qui est facile. Mais tu sais quoi, on va le refaire tous les vendredis parce que je pense que ça peut bien marcher. Justement, le vendredi, dans les nuits du Casa enchaîné, on vous propose notre propre journal pour revenir sur l'actualité de la semaine, parce que c'est important évidemment de faire de l'info. Jingle. Vous écoutez RMC, les nuits du Casa enchaîné, il est tard. Tout de suite les informations avec Jean-Christophe Drouet. Bonsoir, bonjour Jean-Christophe. Oui, bonsoir, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, Narcisse Olivier Létang a été élu ce jeudi à la tête du collège de Ligue 1. Le président de Lille était opposé à Pierre Ferracci, président du Paris FC. Olivier Létang a récolté 10 voix contre 7 pour son adversaire. Une bonne nouvelle évidemment pour Vincent Labrune, le président de la LFP, car Ferracci incarnait l'opposition. La réaction d'Olivier Létang? Excusez-moi, vous voulez savoir ce qu'en pense Olivier Létang? Bah oui. Attendez, je vous me passe. C'est une grande chance pour la Ligue 1, le football français, voire même le football mondial dans son ensemble, que l'Olivier Létang accède au pouvoir suprême. Conscience professionnelle, talent inné, efficacité, les atouts de l'Olivier Létang sont nombreux et vont remettre la Ligue dans le droit chemin. Très bien, mais quelles sont vos premières mesures? Le buste et les jambes. Pardon? C'est les bustes et les jambes que je vais mesurer en premier pour faire la statue grandeur nature de l'Olivier Létang qui trônera
devant la LFP. Très bien, merci l'Olivier. Casper maintenant. Cette semaine, des soldats français ont arraisonné un pétrolier fantôme russe au large de Saint-Nazaire. 2 membres d'équipage ont été placés en garde à vue. Ce navire se faisait appeler Kiwala à Djibouti avant de devenir Pushpa au Bénin. Malgré ses nombreux changements de nom, le bateau de 244 mètres de long tout de même a fini par être intercepté par la France qui l'accuse de faire partie de la flotte fantôme russe et le soupçonne de s'être servi pour lancer des drones au Danemark. Anne Hidalgo, qu'en pensez-vous? C'est un scandale ce pétrolier, vous vous rendez compte? Ce mastodonte des mers qui a parcouru plus de 20 000 km à plus de 50 km/h en brûlant l'équivalent de 100 000 masques, 100 000 vasques olympiques en carburant. Oui, mais une idée de qui pourrait être derrière ce pétrolier fantôme? Je crois que c'est clair. Le mot pétrolier, ça vous fait pas tilt dans votre tête? Pétrolier, pétrole, émir, argent, Qatar, Nasser. Ça paraît pas clair? Non, alors vous voulez quoi? Que je lui vende le Parc des Princes après? Vous voulez pas que je lui file le Parc Vélib aussi? Non mais ça va pas! Laissez-moi tranquille! Votez pour moi! Merde, je peux plus être élu. Très bien, on vous laisse Anne Hidalgo. Cauchemar maintenant, même avec l'équipe B, le Paris Saint-Germain a encore battu le FC Barcelone. C'était cette semaine pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Paris a renversé le Barça grâce à des buts de Mayulu et Ramos. La presse espagnole a même parlé de cours magistral du PSG en Catalogne. La réaction exclusive de Kylian Mbappé. Non, franchement, je suis content pour mes potes de Paris. Ça fait plaisir. Franchement, l'institution PSG, pour Nasser, qui est mon papa de cœur, vous le savez, le petit Mayulu me fait penser à moi à Monaco quand j'étais jeune. Physiquement, parce que techniquement, il fait penser à Ethan, mon frère. Oui, et l'équipe a su museler, vous l'avez vu, le talent de Lamine Yamal. Qui ça? Ah oui, le petit ado qui fait des roulettes là pour les photographes, qui a 120 millions de followers sur TikTok. Non, il est super. Franchement, c'est un crack. Hein. À mon avis, il va faire une belle carrière. Je pense qu'il peut aller facilement à 800 millions d'abonnés. Retour 2 ans après son éviction avec fracas de l'équipe de France féminine de football. Corinne Diacre va reprendre du service pour relancer les féminines de l'OM. Information RMC parue cette semaine. La technicienne est convaincue par le projet marseillais, même si rien n'est encore officiellement acté. Ça risque, on l'imagine, de faire pâlir de Zerbi, tout ça. Ça risque surtout de faire pâlir de Zerbi, ça c'est sûr. Attendez, Pierre Ménès? Oui, c'est Pierre Ménès. Mais pourquoi vous voulez réagir à cette information? Parce que des Zerbi, il dit toujours faut des couilles. Alors désolé, mais Corinne Diacre, aux dernières nouvelles, si tu lui mets la main dans le falazar, t'as plus le chance de tomber sur une tarte aux pommes que sur un éclair au chocolat. De toute façon, les gonzesses, ça devrait plutôt faire du rugby que du foot. Pourquoi ça, Pierre? Parce que le rugby, elle s'entraîne tous les ans. Hein, depuis qu'elles sont toutes petites, pendant les périodes de solde. Je peux te dire que quand il y a une petite culotte de chez Victoria's Secret à moins de 30%, même Antoine Dupont, il fait pas le poids. Merci beaucoup Pierre Ménès, je suis très heureux de vous avoir eu sur cette information. Pampan pour terminer. C'est la panique en Norvège après un trail qui vire à l'épidémie. 2 cas de tularemie, surnommés fièvre du lapin, ont été confirmés après une course de Coupe de Norvège qui se déroulait fin septembre. Plusieurs dizaines de participants pourraient être infectés, dont des athlètes de l'équipe nationale norvégienne. Alors les symptômes de cette fièvre du lapin, il y a de la fièvre évidemment, gonflement des ganglions, éruption cutanée qui pourrait aller jusqu'à la varicelle ou encore problème respiratoire. Il en pense quoi de tout ça, Neymar? Aïe, oh là là, maladie lapin, c'est terrible. Ça fait grossir, ça fait gonfler paquet, glandillon, ça fait gonfler zizi. Comment ça, Ney? Moi j'ai maladie lapin. C'est quand moi je vois fesses. Il y a trop fesses. Moi j'ai sauvé zizi. Et s'il y a trop fesses, je sors zizi. C'est terrible. Maladie des lapins. Il y a fesses, zizi, fesses pour Neymar. Compliqué. Ouais, bon, c'est aussi teubé ça. Pas teubé, Neymar, c'est la fête. Ah oui, c'est la fête. Oui, merci pour cette fièvre du lapin avec Neymar. C'est zizi, fesses. C'était les informations. On en apprend des belles tous les jours du football. Mon Dieu. Je suis content qu'il soit revenu, Pierre Ménès. C'est beau aussi, mais en même temps, il faut les philosophes dans le football. Hein. Oui, il nous manque. Que tu mets même dans le falazar, t'as plus de chance de tomber sur une tarte aux poils que sur un éclair au chocolat. Merci Pierre, on a bien compris. Avec nous, dans les nuits du Casar enchaîné, Jérôme Alonso. Alors Jérôme, tu vas devoir te prêter à une interview très importante parce que ah oui, et puis c'est pas là fini, pour ça en fait. Hein, et puis sache que tous les invités ont dû s'y coller et à chaque fois ils nous demandent mais pourquoi cette interview? C'est très simple parce qu'on est une émission à l'américaine. Oui, on est une émission à l'américaine. Et donc l'Amérique c'est quoi? L'Amérique, c'est les States, mais en francophone, c'est quoi les States en francophone? Je ne l'ai pas. Est-ce qu'elle est où? C'est le Québec. Alors, est-ce que j'ai... Elle est là, voilà. Le Québec. Tu connais le Québec? Ah, absolument. Comment tu fais l'accent québécois? C'est formidable parce que vous êtes bas-haut. Ah, c'est pas mal. En fait, nous, on veut faire l'entertainment aux Québécois. Je vais te poser des questions. Des questions de Québec. Tu réponds en normal? Tu réponds normal, c'est normal. Attention, Québec. Dis-moi, Jérôme Alonso, tu penses-tu quoi de l'inflammade à Marseille en ce moment? Tu penses-tu quoi de cette inflammade?
À Marseille? Oui. C'est bien. Tu penses quoi? Tu penses que c'est bien? Tu penses qu'on y croit? Oui. Tu penses quoi des anciens footballeurs qui deviennent consultants payés trop cher? C'est très bien. C'est possible. Ils sont payés trop cher ou pas pour toi? Ils sont pas payés assez cher. Ils sont pas payés. Tu penses-tu quoi des vins en biodynamie? Tu penses-tu quoi? Les vins? Les vins en biodynamie. Non, laissez-moi tranquille. On n'est pas du vin normal. Du vin normal? Ah, ouais. T'aimes pas le vin nature? Non, T'aimes pas le vin nature? Non, c'est du rouge qui tâche, moi. C'est du rouge qui tâche? Ouais. C'est pas très déconstruit. Tu penses-tu quoi du Barça qui se fait déchirer à chaque fois par le PSG depuis la remontada? Bien fait pour leur gueule. C'est pour les Barcelonais, c'est pour les Catalans. T'es pas très catalan? Tu penses-tu quoi de Frankenstein, le nouveau variant du Covid? J'ai vu qu'il y a un Frankenstein qui est sorti sur Netflix qui m'intéresse beaucoup plus que celui-là. Que celui du Covid? Tu penses-tu quoi du Covid? Tu l'as eu, t'as attrapé? Je l'ai eu et je l'ai filé à mon fils surtout. D'accord, c'est beau, c'est un bel héritage. Ouais, exactement. On partage dans la famille. Et ça, par contre, l'État te prend rien. Quand tu files le Covid, il prend pas 30%. C'est toujours ça fait toujours plaisir. Tu penses-tu quoi des mandats de dépôt? Les mandats de dépôt, j'ai pas d'idée là à l'instant. Non, parce que c'est que Roland Courbis nous écoute. Et, et Nicolas Sarkozy voilà, aussi. Le vice-président du Paris Saint-Germain, qui est un peu dans la sauce. Tu penses-tu quoi du fameux centre historique de Saint-Étienne? Du centre historique de Saint-Étienne. Du centre? Du centre historique. Du centre? Ah oui, du centre. Ils ont pas un centre dans l'armoire. Historique. C'est dur, les gars. Putain, je me concentre comme jamais. Pour pas jouer à l'Impact de Montréal. Ah, putain, depuis le BEPC. Centre historique de Saint-Étienne. Depuis le BEPC, je ne me suis pas concentré autant. Vas-y. Le centre historique, il était très joli à mon époque, mais calme. Mais calme, bien sûr, c'est très grave. Tu penses-tu quoi des gens qui disent le mot iconique? Je leur vomis dessus. Bien sûr, un peu comme Vade. Tu penses-tu quoi du tacos à 4 viandes? Non, jamais. Ça va pas, non. Tacos, c'est ASD. Mais non, tacos poulet ou tacos bœuf. Ouais, bien sûr. Tu penses-tu quoi de la couleur de cheveux de Vincent Labrune? Tu penses-tu quoi de Vincent Labrune? Tu penses-tu quoi des brunes? Non, la couleur de Vincent Labrune, non, c'est moi niveau capillaire, c'est rudimentaire. T'es jaloux. Je suis jaloux. Tu penses-tu quoi de la lucarne d'Evry? Est-ce que tu l'as-tu fait? Oui. Tu l'as-tu fait? Oui, à la main. Tu l'as-tu mis? Je l'ai mis à la main, oui, je l'ai mis. Au point, oui. Au point? Non, à la main. Vas-y, comme que il le fait au point. Tu penses-tu quoi de la rumeur qui dit que Christophe Landrin et Brigitte Macron, ce serait la même personne? Non, arrête, c'est un pote. Putain. Christophe Landrin? Ouais, pas l'autre. Ah ouais. Arrête, c'est un pote, Brigitte Macron. Christophe Landrin, c'est un pote, ouais. Ah ouais, c'était très bien, ouais. Tant mieux. Tu penses-tu quoi de la fin de Fast and Furious? Tu as vu? Non, j'ai pas vu du tout. C'est la fin. C'est terrible. Eh ben non, j'ai pas vu. Tu penses-tu quoi des graines de chiot? Des graines de chiot. Ça se mange beaucoup, c'est très la mode. Ah oui, c'est ça la mode, ça. Ouais, les graines de chiot. Non, ma femme, elle ça fait chiot des graines, c'est ça le problème. Non, moi non. Tu penses-tu quoi de Jean-Christophe Drouet? C'est lui. Je l'aime beaucoup, malgré ses palenkas. Horrible. On n'est plus dans le bluff, hein. Tu peux dire vraiment ce que tu penses. Tu penses-tu quoi de Julien Cazard? C'est moi. Je l'adore aussi. Et tu penses-tu quoi de Jérôme Alonso? Ne se prononce pas. Pareil. Allez, dans quelques instants, on va poursuivre évidemment la discussion avec Jérôme Alonso. Merci d'avoir répondu à ces questions. On n'aura pas beaucoup des interviews comme ça. Non, elle n'est pas évidente. On revient pas sur Christophe Landrin? Non. Non, c'est une vraie révélation. C'est une vraie révélation. Parce que tu vois, on te met dans une position où tu es obligé de te mettre un peu en parallèle de toi-même. Mais je vois. Tu vois, Julien? Mais je crois qu'il y a un autre questionnaire après, non? Ah oui, t'inquiète pas. Bien sûr, ouais. On va y revenir. Mais celui-là, en québécois, je ne m'attendais pas du tout. Mais non, mais c'est particulier. Mais tout de suite, une chanson, parce que tu voulais chanter, Julien, je crois, La gloire et l'enflammade de Marseille. Tu avais envie que. Oui, j'ai envie de le traduire. J'ai envie de leur rendre hommage avec un groupe qui a vraiment le groove. Le groupe Jul and the Gang. Tu connais Jul and the Gang? Bien sûr. Bien sûr. C'est une version marseillaise de Jul and the Gang. On les écoute tout de suite. C'est la folie chez les Marseillais. On n'avait pas vu ça depuis des années. Pavarouli, ils sont trop sexy. Le sang de la veine, c'est Obama, Palmieri, Marco Rayleigh. T'as vu comme ils jouent? On dirait les bars sauf qu'ils boivent pas comme un trou. La Ligue 1 tremble et l'Europe a vraiment chaud.
quand ils voient jouer Greenwood et Peixao. Elles sont fraîches, les sardines. 2 herbis et un génie. Elles sont fraîches, les sardines. Guiri, c'est Lionel Messi. Ils ont brillé dans le Classico. Humilié Nasser et les Parigots. Les Madrilènes ont eu chaud au cul. Les Hollandais étaient complètement perdus. Cette saison, frère, ils vont tout péter. Défoncer Metz, Le Havre et le SCO d'Angers. En 4-3-3 ou en 3-5-2. Personne n'arrêtera ces joueurs fabuleux. Elles sont fraîches, les sardines. Même s'ils jouent Balerdi hier. Elles sont fraîches, les sardines. Benassia, c'est Jésus-Christ. Elles sont fraîches, les sardines. Longoria, c'est inouï. Elles sont fraîches, les sardines. Macourt, il est trop gaulerie. Eh oui, elles sont fraîches les sardines en ce moment. Elles sont fraîches hein, les sardines. Hein. Ils sont en pleine forme. Attention micro, gros. Micro est là. C'est bon, il est là. Elle est fraîche, pleine forme. C'est vrai. Et puis c'est parti à partir de la victoire face au Real. Depuis, c'est sur la lancée de la victoire face au Real. Enfin, ça compte, pour moi ça compte. Et hop, là ça y est, là 4 points contre. C'était 4 points contre qui Ajax. Contre l'Ajax. Ouais. Et là ils sont à 7 points pratiquement. Là, c'est bon là. Ouais, ils sont devant tout. C'est bon. Bah, non mais c'est bien, c'est cool s'ils vont. Enfin, le plus longtemps possible avec Paris pour le titre. Moi ça me fait chier que Paris soit champion en mars quoi à chaque fois. Non mais moi j'aimerais bien que Lyon bastonne, que Marseille bastonne. Monaco, j'y crois pas une seconde. Lyon, le problème que Lyon, ils ont un banc de Ligue 2, quoi. C'est un problème. Le 11 de Lyon, il est cohérent, puis en plus, t'as un truc, t'as une espèce de machin qui les habite de quand t'as fait mourir, tu sais. Puis là, le miracle, il va à un moment, ça va s'arrêter à un moment donné. La blague va se terminer. Voilà. Mais déjà, ce qu'ils font là. Mais c'est bien, faut qu'on ait peur, Mais le problème, c'est que si même avec les U15, on va le Barça, ça va être compliqué à un moment donné, mec. Faites un effort, au moins, perdez les matchs. Je pense qu'il y aura quand même 10 points d'écart, mais ça serait bien que Marseille tienne le plus longtemps possible. Allez, l'OM, comme on dit chez eux. Alors, Jérôme, il y a des auditeurs qui veulent te poser quelques questions. Il y a Gabriel tout d'abord qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Gabriel. Bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Gabriel. Et bonsoir, bonjour Jérôme. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir, vraiment. Alors, ma couleur préférée est le bleu. Ça revient beaucoup le bleu. Mais il y a que une très belle vie. Ouais, mais moi en plus il y a un attachement parce que c'est professionnel, donc le bleu. Pourquoi tu bosses dans la mer? Pourquoi tu t'es boxeur? Non, je bosse pas dans la mer. Non, je suis flic, donc en bleu tout le temps. Voilà. Ah oui. T'es quoi, dit? Flic. T'es flic, bien sûr. Oui, le voilà. Il en faut. Bleu, Bravo. Vive la police nationale. Bravo, vive la police nationale. T'es flic où? Dans le Val-de-Marne. Oh, mon pauvre ami, oui, il est gang de Saint-Maur. Les gangs de Saint-Maur. Attends, on t'a déjà eu, Gabriel, dans l'émission? Ouais, tout à fait. J'ai raté une vraie fausse imitation, un mélange de Jacques Chirac et de Jean-Marie, c'était compliqué. Ah oui. Mais peut-être que tu la tiens mieux maintenant, non? Vas-y. Non, je la tiens pas mieux. On va éviter ce passage-là, c'est pas là où je suis meilleur. Quel est le sport olympique que tu veux virer? Le curling, ça dégage. Si je veux voir un concours de balayeurs, je vais à Créteil-Soleil et puis je regarde les agents de nettoyage. Voilà. Les flics, c'est quand même il y a une certaine maturité, une lucidité, ça fait plaisir. Tu sais que j'ai essayé un jour, c'est putain de lourd leur truc. C'est un enfer. Mais c'est complètement con de faire ça. Pourquoi t'as fait ça? T'as pas autre chose à foutre de ta vie? Non, parce que j'ai fait le jeu de Sochi avec France Télé et je devais essayer un sport tous les jours. Ah oui. Et je te jure, donc j'ai essayé ça. Et c'est marrant ou pas en vrai? Pas du tout, c'est chiant comme la mort. Le mec qui a inventé ça. Le mec qui a inventé ça, il pensait à quoi en fait ce jour-là? Il s'est dit putain, balayer la glace, c'est trop bien. Non, mais surtout, c'est qu'il y a 3 pays qui le jouent, c'est la Norvège, la Suède et le Danemark. Mais laissez-nous tranquilles en fait. C'est comme le rugby quoi. Ouais, c'est ça. Le rugby, il y a 5 nations, il y a 2 pays. Bon, on valide quoi. On valide totalement. Et quelle est l'expression que tu veux dégager? Alors, je suis embêté parce que en même temps, j'adore Alexandre Astier, mais le c'est pas faux, j'en peux plus. Voilà. Ah oui. Non mais je crois que lui il en rigole, Alexandre. Oui, non mais bien sûr. Après c'est génial, mais en fait tout le monde le ressort à toutes les sauces, même ceux qui n'ont pas la ref. Et en fait c'est plus ceux-là en fait que j'ai envie de pendre par les pieds et les laisser se vider comme des cochons. Voilà. On l'avait pas eu cette semaine le c'est pas faux. Pas mal. C'est pas faux. Gabriel, pose ta question à Jérôme.
Oui, alors c'est plus sur ta vie d'après footballeur. Hein, quand est-ce que tu viens sur RMC, Jérôme? Parce que je te trouve très bien à l'équipe. Et tu vois, JC, il est revenu dans le droit chemin. Hein, et il est venu sur RMC. C'est vrai, j'ai fait le même chemin. Le PSG, l'équipe. Là où je le rejoins, c'est que l'argent ne fait pas tout. Viens sur RMC. Je vais te dire la vérité. Ça a failli, ça aurait dû se faire l'été dernier. J'étais d'accord avec Karim Nedjari, le patron d'ici, et qui était d'accord pour que je continue l'équipe et RMC. Donc c'est lui qui est venu vers moi. On s'est rencontrés 3 fois. J'ai visité les locaux, les installations, comme on dit. T'as vu, c'est beau en plus. Hein. Ah, c'est beau. Et puis le patron de l'époque de la chaîne L'équipe n'a pas voulu me partager. Et comme la priorité contractuellement était chez eux, j'ai dû malheureusement renoncer alors que c'était quasiment fait. Voilà. Donc j'aurais dû venir, mais moi c'est pas le son de cloche. Moi j'ai eu qu'en fait c'est Lionel Charbonnier qui a mis son veto. Il a dit pas de gardien remplaçant dans la même chaîne. Moi j'aurais bien vu une doublette avec JR25, Jérôme et Jérôme, on aurait appelé ça. Quand on s'est posé la question avec Karim Nedjari de qu'est-ce que j'aimerais faire, moi naturellement il y avait les grandes gueules du sport et puis il y avait Jérôme. Ouais. C'était mes 2 sensibilités si tu veux. Et je pense que Jérôme, on adore se chambrer depuis toujours. On est, tu sais, pour aimer chambrer, il faut savoir se faire chambrer aussi. Et je crois qu'on a. Est-ce qu'on peut me dire que vous étiez des camarades de chambrer? Oui. Après c'est la vie privée. On n'arrivera pas plus loin. C'est nul. Donc non mais et puis là mais bon voilà c'est. Mais bon aujourd'hui tu cartonnes sur la chaîne L'équipe. Non mais la radio est un média qui me passionne. Je suis d'ailleurs chez France Info depuis 7 ans maintenant. Alors c'est pas le même boulot qu'ici parce que tu interviens rapidement après un match, c'est hyper furtif, mais c'est génial. C'est moins sérieux France Info en plus que nous. Bluff. Ça a l'air chiant France Info. Bluff. Mais j'apprends le métier, voilà. Mais un jour, l'aventure n'est pas close avec RMC. Voilà. Il se peut qu'un jour on te laissera pas partir de toute façon. T'es ici maintenant, tu bougeras plus. Pour sortir du studio, tu vas te lever tôt, à mon avis. Hein. Merci Gabriel. Gabriel, juste avant que tu partes, ta dernière clé de bras, c'était quand? C'est hier, aujourd'hui? Ah, ma dernière clé de bras Non, maintenant, tu sais, moi, je suis quelqu'un de moderne et t'es au flashball donc non, moi, j'aime bien le taser. En fait, j'aime bien le côté saumon qui frétille sur le bitume. Je trouve ça, on le dit pas assez, le taser. Ah là là, c'est le petit moment de truc. Ça fait passer le courant entre moi et le client, c'est super important. Je suis pour la relation clientèle. Il a dit. C'est bien. Gabriel, n'hésite pas, la prochaine fois que tu te sers du taser, appelle-nous si c'est vers minuit et demi. Nous, on a envie d'entendre. Franchement, appelle-nous. Non, je travaille en journée. T'as pas le droit? T'as pas comme les Américains un truc sur l'épaule où tu fais opération 22, opération 22, non, t'as pas ça? Non, bah si, j'ai ma radio, j'ai la caméra on peut pas être connecté à ta CB? Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas. Malheureusement, vous pouvez pas, puis j'ai pas le droit en plus. Est-ce que tu as une caméra sur toi? Ouais, on a les caméras piétons fournies par l'administration qui sont pas mal. Tu peux pas nous envoyer et tout. Non, je peux pas. Si je fais ça, je vais me faire virer. Alors déjà, tout de suite les grands mots. On te récupère sur. Et tu sais quoi? Un ancien flic, tu as bien une émission sur RMC, on va te demander ton avis pour tout et n'importe quoi. La bouffe, l'Ukraine. Ça, je veux bien. Je peux aller faire les grandes gueules. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis si t'essaies trop mauvais pour les grandes gueules, tu iras chez Estelle. T'inquiète pas. Avec Daniel, ça va être bien. On va faire un truc de réac, ça va être trop bien. Le rêve. Il est bon. Merci Gabriel. Salut Gab. Et à bientôt dans les nuits du Casar enchaîné. Tu nous appelles quand tu veux, évidemment. Malcolm est également avec nous. Bonjour Malcolm. Bonjour l'équipe, comment ça va? Ça va, écoute. Salut Malcolm. Présente-toi. Ouais. Alors je me présente. Alors couleur préférée, le vert. Le sport que je veux dégager des JO, le golf. Arrête avec ça. Mais tu arrêtes, t'es d'accord en plus. Malcolm. Jérôme, le golf. Et c'est quoi la troisième question encore? Attends, juste le golf. Non, le golf pour moi c'est nul au JO, mais c'est un sport exceptionnel. D'accord. Moi je le garde au JO. Parce qu'ils jouent le jeu, les mecs étaient les meilleurs mondiaux. Quand même pour les... Depuis pas très longtemps, ils jouent le jeu. Ouais, mais ils jouent le jeu maintenant. Tu m'as pas convaincu. Malcolm, il manque Moi, le golf, je le laisserai pas au Masters. C'est pour te dire. Merde. Foutez-nous la paix. Malcolm, désolé, rien de personnel. Il manque une question, Malcolm. L'expression. L'expression. L'expression, l'important c'est les 3 points, j'en peux plus. Ah bah ouais, mais c'est pas. Mais sauf que c'est malheureusement. T'écoutes encore l'after ou pas? Quand j'écoute l'after, j'attends 5 minutes pour que ça passe et après c'est bon. Ouais, t'as raison, c'est logique. Et du coup, ta question pour Jérôme Alonso. Alors la question pour Jérôme Alonso, elle est double. Ça va être Jérôme, dans ta carrière de gardien, est-ce que pour toi il y avait un match où tu t'es senti mais genre invincible, où tu pouvais tout arrêter, et un match par contre où tu te sentais tellement nul, tu avais l'impression de jouer pour l'adversaire? Alors, le deuxième, je l'ai. Le deuxième, on l'a, j'en ai parlé en début d'émission, c'est mon premier match au Vélodrome. Sémillan, Marseille, Le Mans,
en Ligue 2, où j'étais complètement tétanisé. Et voilà. Et le match où je me suis senti intouchable, on en a parlé aussi. C'est mon premier PSG Marseille où, je sais pas, t'as des soirs comme ça où tu dis. C'est lequel? C'est celui où j'arrête. Le février 2002. Ah, celui-là, le fameux qu'on a eu là. Ouais, celui-là, il est. Celui-là, tu te sens. Quand tu arrêtes le premier, tu te dis après, si ça va au bout ce soir, ça. Ouais. Je suis rentré dans leur tête. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir arrêté un péno pendant le match, psychologiquement, t'as pris le pas sur les Pas tellement pour les pénaux, mais pour l'état psychologique dans lequel je me trouvais. D'accord. Si tu veux, c'est plus psychologique que technique. Un pénalty, c'est une grosse part de réussite. On va en vrai, Barthez disait, il disait pas que des trucs bien, mais il disait qu'en vrai, si c'est bien tiré, tu peux pas l'arrêter. Mais c'est absolument ça. Et donc en fait, on doit jouer sur l'erreur du mec. Ouais. On doit supposer qu'il est stressé, qu'il est fatigué. Par exemple, Van Buiten, c'est un bon exemple. Ouais. Déjà, il tire du gauche. Du droit, pardon. Non, du droit. Du droit. Pied ouvert. Pied ouvert. Mais en fait, vous savez que d'ailleurs, c'est très drôle. Si Daniel le met, vous savez qui s'est tiré après? C'est toi. C'est toi. Aïe, 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 aïe. Après, mais ça, j'ai pensé bien après. Alors en fait, je vois Daniel KO. Mais je le vois arriver, tu vois, bon. Et je me dis, putain, Jay, essaye de pas partir. Putain, essaye de pas partir. Si tu pars pas, tu vas voir c'est sûr qu'il va pas le mettre bien. Il peut pas. C'est impossible. Déjà, c'est un défenseur. Ouais. À l'époque, défenseur, au niveau des pénaltys, c'était, tu vois. Maintenant, il tire bien. Mais... Et je me dis, putain, mais moi, si j'étais KO, c'est quoi le plus simple si t'es KO? Tu tentes de la croiser ou tu fais un vieux plat du pied et on voit où elle va, quoi, tu vois. Et donc, je me dis, je pars pas, mais j'ai une petite tendance à gauche quand même. Parce que je pense que s'il la met quelque part... Et en fait, tu vois l'image, je l'arrête très près de moi. En fait. Exactement. Parce que j'avais choisi de pas... Donc j'étais très content de cet arrêt parce que c'était un truc que j'avais un peu réfléchi pour une fois. Merci beaucoup, Malcolm. Comme quoi, c'est pas si con de réfléchir. Merci. De rien. Mais au moins, ça permet de savoir que Jérôme, donc, c'était meilleur avec Paris qu'avec Marseille. Ah bah oui, ça, il n'y a pas photo. Ah non, je suis pas... Non, t'as marqué... T'as beaucoup... Non, mais pour 90% des gens, je suis d'ADN parisienne. Oui. Alors que souvent, j'explique que si j'ai pas eu Marseille avant dans ma vie, je fais certainement pas les quelques trucs bien que j'ai fait à Paris si j'ai pas connu Marseille avant. La pression du vélodrome, apprendre le haut niveau, etc. Donc pour moi, les deux sont dans ma vie, les deux sont indissociables. Mais les gens Parce que t'as marqué les classicos avec Paris. J'en ai pas joué avec Marseille. Ah bah oui, c'est Andreas qui les jouait. Oui, il y en a eu un en Coupe de France, je crois, quand ils sont en D2. Ouais, mais c'est Fabien. C'est Fabien, c'est encore Fabien. Ouais. Merci Malcolm et à bientôt dans les nuits du Casa enchaîné. Alors Jérôme, tu as connu beaucoup de joueurs dans ta carrière, mais on a envie de savoir qui est qui. Ok. Le plus, le moins, c'est très simple. Tu as juste à donner un nom et peut-être de temps en temps, une explication. Ok. Quel est le gardien le plus ringard? Le joueur de foot le plus ringard avec qui tu as joué, le plus ringard, vraiment. Ringard. Ouais, ringard. En tant que joueur ou en tant que personne? Ringard. À l'ancienne, un peu old school. Ouais, ringard. Il y a rien qui va, quoi. Waouh. Je dirais peut-être David Elbuik. Ouais, c'est vrai. Il le porte sur lui, ouais. Très à l'ancienne, David. Ouais. Très gentil, mais alors pas drôle, quoi. Ouais. Bah tiens, justement, le moins marrant. Ah bah on peut grouper des trucs. David Elbuik. Ah bah non, c'est la complète. Alors c'est bon, on va quitter Elbuik. Le plus talentueux. Le plus talentueux, Ronny, sans aucun doute. Ouais, c'est un peu facile. Le plus chambreur. Le plus chambreur, couple Cissé-Roten, Édouard Cissé. Ah oui, Jérôme, oui. Très dur les deux. Très gros chambreur. Très dur les deux. Le mieux équipé sous la douche. Bernard Mendy. Ah ouais? À ma connaissance, après j'ai pas tout vu. Gros steak, clé de 19. Propre. Ouais, propre, efficace. Vraiment, si t'as un tuyau. J'allais dire qu'il dépasse, mais si au contraire, ça dépassait beaucoup. Le plus chelou. Celui qui t'a trouvé le plus chelou. Le plus chelou. Le plus chelou, je dirais Levitsky. Tu te rappelles le gardien de Marseille, le gardien qui est venu à Saint-Etienne. Le mec, il devait savoir qu'il y avait un truc qui se passait, lui. Ouais. C'est un faux passeport. Lui et Panov. Tu te rappelles Panov qui arrive en même temps que lui. Panov. Ah oui, bien sûr. Waouh. Le plus surcoté avec lequel tu as joué. Ah, le plus surcoté, c'est dur, ça. Alors, c'est pas Jean-Claude Robinho. C'est pas le plus surcoté, c'est très dur. Everton Santos. Ouais, les deux. Non, le plus surcoté, c'est dur. Ouais, peut-être Panov parce qu'on avait. Tu prends ce mec-là pour se maintenir en Ligue 1 et puis en fin de compte. Et c'était l'attaquant de la Russie à l'époque, un titulaire en équipe de Russie. Hein, et puis il est arrivé, il était alcoolique, le pauvre. Donc voilà. Oh, ça arrive à des gens très bien. Mais diagnostiqué, hein, vraiment. Ouais, ça arrive à des gens très bien. Ouais, non, c'est pour ça, j'en rigole pas. Et j'embrasse ma femme qui m'écoute. Le plus sous-coté avec qui t'es joué. Le plus sous-coté. Je vais vous surprendre. Je pense que c'était Lionel Letizy. Parce que
on l'a beaucoup chambré une époque, et je pense vraiment intrinsèquement, je pense qu'il était vraiment à une époque pas loin de Barthez. Ouais, et malheureusement, il y a eu 2-3 boulettes. Voilà, l'histoire a fait que la Russie, le Fourbon et tout. Et je pense à lui souvent parce que je me dis, putain, c'est la Coupe du Monde après, peut-être et tout. Par exemple, je pense que Lionel était intrinsèquement nettement meilleur que Lionel Charbot. Ouais. Oui, mais attention, moi, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était plus. Par exemple, Barthez était un tueur psychologiquement. Je sentais pas ça chez Lionel Letizia. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est mental. Quand je dis sous-côté, c'est qu'au niveau intrinsèque gardien de but, c'est un des plus forts que j'ai vu de ma vie. Ouais. Le plus violent. Ah, le plus violent. La brutasse. Talal. Talal, c'est une brutasse. Ouais. Ah oui, il travaillait pas au-dessus du genou, lui. Je me rappelle, il y a un mec qui avait dit est-ce que vous avez peur du match contre Rudy? Talal n'a peur que des serpents et des lions. Waouh. Je mettrais Talal et Sami Traoré. Ah ouais. Ah ouais. Les deux, t'es bien, ouais. Ah ouais. T'es bien avec eux. Quel est le plus cocu? Il le sait peut-être pas, il va l'apprendre aujourd'hui. Peut-être moi. Peut-être tous. En fait, on est tous les plus cocus, mais on le sait pas. Quel est le plus fêtard? Alors ça c'est plus Alex ou non, rien à voir. C'est très facile. Rappelez-vous d'un joueur à Saint-Etienne, Fabien Boudarène. Ah bien sûr, Boudarène. Putain. Ah ouais. Est incroyable. Et alors lui, je l'ai vu arriver en taxi un nombre de fois à l'entraînement parce qu'il savait plus où il se garer les soirées. Ah c'est sublime. Et après le décrassage du dimanche matin, le ramener dans Saint-Etienne, on faisait les tours. Bon, c'était pas très long, tu me diras. Pour qu'il débourre. Mais non, pour trouver la voiture. C'est extraordinaire. Mais c'est le foot qu'on aime. Et je l'embrasse, Bibi, parce que c'était un super mec. Mais alors lui, la bringue, extraordinaire. Ouais, j'ai une anecdote que je ne peux pas raconter à la radio, je vous raconterai après. Ouais. Le plus mauvais joueur, le plus râleur, le plus... Ça c'est très facile, c'est moi. C'est toi? Ouais. Ah d'accord. Ouais. Ah, très bien. Le plus radin, le plus rapia, le plus crevard. Compliqué, mais j'ai un souvenir de Vicage Dorasso. Ah oui, un soir, les nouveaux doivent nous inviter à manger à l'époque à la cantine du Faubourg. Ouais. Restaurant à la mode dans les années 2000 à Paris. Et donc c'était 2 ou 3 à devoir payer. Et puis lui il est parti après l'apéro. Donc il a payé les boissons de l'apéro et il s'est barré. Ah ouais. Pas mal joué ça. Ouais. Pas mal joué. Respect, ouais. Il a payé peut-être 100 au lieu de 600, 700. Ouais, mais il vote à gauche, donc ça compense. Le plus caca-culotte. Ouh, caca-culotte. Le plus caca-culotte. Alors là, j'ai 2 secondes à chaque fois. Ouais. Il y avait un défenseur à Nantes qui s'appelait Jean-Jacques Pierre. Oui, je me rappelle. Après chaque match qu'on perdait, et je vous jure que c'est vrai, il venait s'asseoir dans le vestiaire à côté de moi, il me disait « C'est pas de ma faute aujourd'hui. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Et un jour, j'ai dit « Mais on s'en bat les couilles, Gigi, arrête un peu. Putain, on est 19ème, qu'est-ce que tu me casses les couilles? On s'en fout, c'est la faute de qui? C'est pas grave, c'est pas très grave. » Et après, il avait une variante. Il s'assied à côté de moi, mais il s'assied à côté de tous les mecs dans le vestiaire et il leur faisait « Tu sais, aujourd'hui, je crois que toi et moi, on était au-dessus. » C'est bon les mecs comme ça. Alors là, il est presque trop facile. Le plus boulardisé. Non, c'est pas forcément à qui tu penses. C'est pas forcément Jérôme Bretagne. Parce que Jay, il y avait beaucoup de second degré aussi. D'accord, oui, c'est vrai. C'était presque. Il joue beaucoup avec ça. Jouer déjà à l'époque le rôle du mec que t'aimes détester. Donc c'est beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait penser. Non, le plus boulardisé. C'est pas facile. On n'en a pas parlé en début d'émission. Peut-être Klasnic, Ivan Klasnic. Ah ouais? Ouais, il s'aimait bien, ouais. Ouais, ce qu'il fait. Ouais, il s'aimait bien, ouais. Le plus faux d'Hersch que t'es croisé. Le plus faux d'Hersch. Il y avait Hypocrite aussi, je crois, dans le truc. Ouais, c'est ça. Ouais, ça regroupe les deux. Ouais, là, on en a parlé tout à l'heure. C'est facile. Oui. Michael Andron. Il est dans plein de. C'est pas un gros mot là ce qu'on a dit. Non, voilà, c'est pas une. Non, je veux pas un procès et tout. J'ai pas le temps. Le plus rancunier. Ah, Vaïd. Ah ouais. Vaïd, il rigolait pas. Ah, il est pas. Ouais. Vaïd, s'il te prend en grippe, c'est fini pour toi. C'est mort. Ouais, mort. Aïe. Et le plus vulgaire. Celui qui était vraiment vulgaire. Et c'était un étranger, c'était très drôle en argentin, mais c'était les. Ah bah oui, ils sont bons. Hein. C'était Gabien, c'était. Ah ouais. La concha de tu madre, la concha de mach. C'était très très drôle. Il lâche très vite les insultes, les Argentins. Les Argentins, c'était très très drôle, ouais. C'est pas mal. Moi, j'ai croisé. Il y avait un moment donné, vous m'avez enlevé le plus mal sapé. Ah oui, pardon, le plus mal sapé. Parce que j'avais un petit truc qui était. C'est pas le plus mal sapé, mais celui qui s'en battait le plus les couilles. Ouais. Ah, c'était Lionel. Et Tizi. Écoute, il m'a toujours dit, me cassez pas les burnes, j'ai 2 Bermudas pour l'été et 2 jeans pour l'hiver.
Ah ouais. À partir du 1er mai, c'est Bermuda. Ouais. Et en octobre, je remets les jeans. Ne me demandez pas rien d'autre. Voilà, j'ai 2 pulls de polo, me faites pas chier avec ça. Ah ouais, donc lui, c'est pas, c'est pas la Fashion Week. Ah non. C'est pas Kurzawa, c'est pas Kurzawa avec dans le vestiaire, quand je suis arrivé, t'avais lui et les deux opposés. Et l'opposé des Fred DU. Fred DU, c'était Fashion Victime. Ah, Fred, il était à la pointe de tout. Et après, Fio est arrivé, c'était les mêmes, les deux. Ah ouais. Ils sont devenus copains beaucoup par rapport à ça aussi. Et ben voilà, c'est aussi pour ça qu'ils sont partis à Marseille. Ouais. Bah, c'est vrai que là-bas, c'est vrai que la mode claquette chaussettes sur vêtements, ils ont dû s'éclater. Donc, Lio, c'était pas le mal sapé, mais c'était vraiment, j'en ai rien à foutre. C'était très drôle. Allez, voilà. RTL à sa valise, RMC à son placard. Ah, le placard RMC. Vous le savez, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, nous glissons un cadeau dans ce placard RMC. Et le vendredi, ça tombe bien, nous sommes vendredi. Oui. On vous appelle. Et si vous arrivez à retrouver tous les cadeaux de la semaine, évidemment, c'est pour vous. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir participé au placard RMC. Ouais. Vous savez quoi, vous avez été 11. 11 qui veulent le cadeau, Jérôme. T'imagines, tu sais qu'il y a 4 cadeaux exceptionnels. Hein. Voilà. Dis-moi. En fait, tous les jours, on rajoute un cadeau. Mais on peut pas te le dire tout de suite, il faut que la personne appelle. D'accord. Qu'on appelle, trouve les 4 cadeaux. Vincent a été tiré au sort et nous appelons tout de suite. Vincent, s'il vous plaît, la régie. Est-ce qu'il va répondre? Il y a un gros suspense. Oh là là. Allô? Oui. Vincent? Bonsoir, bonjour Vincent. Oui. Bonsoir, bonjour. Tu sais qui t'appelle? Je crois que je sais, oui. C'est Julien Cazard. Entre autres. Nous sommes avec Jean-Christophe Drouet, ce nom ne te dira rien, mais nous sommes avec Jérôme Alonso. ça me parle. Que tu connais très bien. Tu sais que nous t'appelons pour le placard RMC pour gagner les 4 magnifiques cadeaux. Est-ce que tu peux nous donner les 4 cadeaux du placard RMC, s'il te plaît? Alors, le premier, celui pour lequel j'ai voulu participer, c'est le cadre à moitié pété de Jean-Michel Aulas. Oui, alors, oui, avec un sapin, il manque un cadre, il y a un sapin en plastique, je crois que c'est ça. Exactement. Bonne réponse pour le premier cadeau. Déjà, c'est bon. Attention, c'est pas terminé. Cadeau. Le deuxième, c'est un livre de Brigitte Lay avec des pages qui collent. Avec les pages qui collent, bien sûr. Bonne réponse. Deuxième bonne réponse. Troisième réponse. Le troisième, ce sont les chaussettes. Chaussettes du Casar enchaîné. Les magnifiques chaussettes du Casar enchaîné. Magnifique, ça. Qui ont rendu Jérôme Alonso jaloux. Ah ouais. Et attention pour la victoire finale. Le dernier cadeau, quel est-il? Mis hier soir. Magnifique, c'est un vinyle de Rulio. À vous les femmes. Ouais. Il a gagné les 4 cadeaux exceptionnels. Wow. Tu vas les recevoir chez toi par un colis ou Chronopost ou moins cher. On verra. Magnifique, voilà. Trop bien. Et tu les auras dans les 6 mois. Ça, c'est assez assuré. Bravo. T'es content? T'es heureux? Merci, je suis très heureux. Vraiment, le premier cadeau, c'est pour les 40 ans d'un. Il va vraiment recevoir tout ça? Oui. Ah, il va recevoir tous ces cadeaux. Et sache que le cadre cassé de Jean-Michel Aulas, dès qu'il est réparé, enfin s'il est réparé, tu nous envoies une petite photo, d'accord Vincent? Promis. On compte sur toi pour le réparer. Merci, ça arrive dans quelques jours chez toi. Évidemment, la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, 2 nouveaux cadeaux exceptionnels dans le placard RMC. C'est une belle victoire encore cette semaine de Vincent. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à nos amis auditeurs. RMC, Bernard Tapie. Allô, bonjour Bernard Tapie. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Oui, en fait, c'est le seul jingle qui nous restait. Donc, ça collait bien avec notre séquence. Une vieille émission qui s'appelle Allô Bernard. Puis à un moment donné, on va pas refaire tout le temps des jingles. Oui, donc on s'est dit, il y en a un qui marche, alors on va le faire. Alors sur RMC, depuis le début de la rentrée, c'est la nouveauté. Vous pouvez nous laisser des messages sur WhatsApp, des messages audio. Je vous redonne le numéro d'ailleurs, 06 12 424 424. Et alors, Jérôme, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui envoient des audios, mais personne ne leur répond. Sur différentes émissions, pas que la nôtre, évidemment. Personne ne leur répond, donc nous, on est là aussi pour leur répondre. Voilà. Oui. Alors, par exemple, dans les grandes gueules, cette semaine, on parlait du nom des vacances de Noël et de la Toussaint. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui pourrait être changé parce que c'est chrétien. Et oh là là, quelle horreur, mon Dieu. Il faudrait... mon Dieu, quelle horreur de dire mon Dieu. Donner quelque chose de plus laïque. Il y a Hervé qui voulait réagir. Franchement, avec les vacances, je pense que l'éducation nationale, les syndicats, ils ont autre chose à foutre que de penser à changer le nom des vacances, quoi. Vraiment, le wokisme de gauche est insupportable en France. Est-ce que tu penses que le wokisme de gauche, autant le wokisme de droite est plutôt supportable? Moi, je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec cet auditeur? Là où je suis d'accord, c'est que j'ose espérer qu'on a mieux à régler pour notre pauvre éducation nationale, nos pauvres profs et nos pauvres instituts. Ouais, qui n'ont rien à se foutre sous la dent, qui bossent dans le froid ou dans le chaud ou dans le machin. Pour moi, il y a pire. Tu sais que maintenant, on ne fait plus la fête des papas à l'école. On fête la fête des gens qu'on aime.
La fête des gens qu'on aime. Oui, parce qu'imaginons ça compte pour Neymar. Mon fils c'est Neymar. S'il y a 2 papas ou 2 mamans, pour pas qu'il y ait de discrimination. Non, parce que mon fils il aime Neymar, par exemple. Ouais. Donc il peut faire la fête de Neymar, par exemple, ce jour-là. Ah oui, bien sûr. Oui. Il n'est pas obligé de te faire le collier de nouilles, il peut le faire à Neymar. Pour Neymar, ça lui ira très bien. En plus, ça ira mieux qu'à moi. Ouais, non, foutez-moi la paix, quoi. Ouais, bon. Très bien. Plus sérieux dans l'émission d'Estelle Midi. Là, on voulait régler un vrai problème de société, c'est savoir si quand on rentrait chez soi, fallait mettre des chaussons. Et Joël avait un avis sur la question. Eh bien, en fait, c'est carrément normal de mettre des chaussons quand on rentre chez soi et d'enlever ces chaussures qui ont tous les microbes de l'extérieur. Enfin, moi, je trouve ça complètement normal. Après, on n'est pas obligé de mettre des charentaises. On peut mettre des petites chaussures, des petites baskets qu'on réserve pour chez soi. Bien sûr. Des petits chaussons sympas, mais je trouve ça complètement... normal et même sain et hygiénique. Bien sûr. Voilà. C'est long pour une blague courte. Une blague courte, ouais. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ouais, est-ce que toi, t'es plus chausson-chaussette à la Scandinave ou t'es plus charentaise? J'arrive à la maison, j'ai ma paire de claquettes imposée par ma femme parce que à la maison, je claquette chaussettes à la maison uniquement. Vous ne me verrez jamais en claquette chaussettes. Ah ouais, mais comment tu fais quand tu vas à Marseille? En soirée, mais pas à la maison. En soirée, mais pas à la maison. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ma femme avait imposé ça, mais qu'en revanche, le chien dormait dans le lit. Je vois pas l'intérêt du coup de. Voilà, il y a un truc qui va pas en fait. Oui, il y a un truc qui colle pas. Non, c'est vrai que si tu. Ou alors tu mets des chaussettes au chien. Oui, ou des claquettes au chien. Ou des claquettes chaussettes au chien. Pas pratique, t'as déjà vu un chien avec des claquettes, pas cadeau. Je l'ai vu, près du Vieux-Port. Il y a Gigi maintenant qui avait un message à passer à Daniel Riolo. Pour le dire à monsieur Riolo, qui est d'origine italienne comme moi, c'est pas Margarita, c'est Margherita. Ah ouais, ça fait mal. Daniel, il dit Margarita. Et c'est la Margarita. Margarita, ouais. Thomas, maintenant. Toi, t'es plus espagnol, toi. Plus espagnol, ouais. Tu as gardé quelque chose un peu? Le goût de la paella? Non, j'ai pas regardé. Insulter les arbitres? Insulter plus. Oui. Plus le racisme? T'es con. Pas tous, c'est pas vrai. Thomas avait un message maintenant pour Jérôme Roten. Jérôme Roten, le pro Parigo. L'OM va souffrir au mois de septembre. Il y a Madrid, il y a Paris. Et il faut gagner à Strasbourg, sinon ça sert à rien. Et il faut gagner l'Ajax, sinon ça sert à rien. Et il faut gagner Metz, sinon ça sert à rien. Ouais, en fait, il faut gagner tous les matchs jusqu'à la fin de l'année, sinon ça sert à rien. Ça va. Mais bon, ces messages sur RMC ou WhatsApp, ça sert à rien. Personne ne les lit et personne ne le dit à l'antenne. Voilà. Eh ben non. Les messages WhatsApp, toi tu penses que ça sert à quelque chose les messages WhatsApp? Ben ouais, parce que sinon on l'aurait pas entendu. Et sinon on l'aurait pas entendu. Mais oui, il y a des beaux. Donc voilà, on fait partager et rassure-toi, mon cher Thomas. Il faut le faire écouter à Jérôme aussi. Voilà, Jérôme sera au courant. Jérôme doit être au courant. Allez, un dernier message à vous faire passer, parce que c'est pour toi, Julien, parce qu'on nous écoute de par le monde. Mais non. Et malheureusement, nous écouter parfois peut provoquer un problème et il nous le raconte. Salut les gars, là je souhaite pas un chapeau parce que je suis à Vancouver et je viens de me faire serrer par les flics. J'étais au feu rouge et je me marrais tellement en les regardant qu'ils pensaient que je me foutais de leur gueule. Et donc ils viennent de me contrôler, il a fallu que je leur explique que je vous écoute sur RMC et ils m'ont lâché, mais bon, c'était pas de joie de vivre quoi. Donc j'ai appris une bonne chose, c'est que quand je vous écoute, s'il y a les flics à côté de moi, autant de paris et faire ma gueule de con comme je la fais sur le passeport d'habitude. Voilà. Ou c'est peut-être à nous de ne pas faire de blagues. Ou alors, il faut qu'il leur demande, il faut qu'il fasse l'interview, tu penses-tu quoi? Il faut qu'il mette le tu penses-tu quoi à ce moment-là, ça passe tout seul. Franchement, on a des auditeurs magnifiques. Voilà. J'imagine que tu dois te barrer, je te vois parce que à mon avis, tu dois te barrer. Non, tu nous le dis parce qu'on est franc. Ouais, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je te propose. T'as le temps de faire un petit jeu sur 2 minutes ou pas? Allez, on fait un petit jeu. On accueille tout de suite. C'est contre Julien? Oui, c'est contre Julien. Refuser. On accueille 2 auditeurs. Ils s'appellent Romaric et Charles. Salut les gars. Bonsoir. Salut les gars. Salut, merci d'être avec nous. On joue vite parce que même si c'est une émission qui est en différé, il y a un avion à prendre, mais nous on va continuer l'émission, rassurez-vous. Comme on dit souvent, il a autre chose à foutre et c'est important. Et il a bien raison. Et déjà, il nous a consacré 1h30. Romaric, tu étais là la semaine dernière, tu veux jouer avec qui? Julien ou Jérôme? Je vais prendre Julien cette fois-ci. Très bien. Julien cette fois-ci, donc Charles, tu vas jouer avec Jérôme. Alors c'est très simple, vous pouvez gagner un bon d'achat, les copains, de 100 € chez Schott pour vous acheter un très joli blouson. Beau ça. On va s'intéresser à ta famille, Jérôme, parce qu'on ne sait pas trop si tu prends soin des tiens et on a des doutes. Donc on pose des questions et il faut répondre par un Alonso. Mais c'est pas par Jérôme Alonso, c'est par un autre Alonso de ta famille évidemment. Ok. À chaque fois je dis si vous jouez vous les auditeurs ou si vous jouez vous Julien et Jérôme. Ok. On a une petite musique évidemment, la famille en or. Alors
Pour la famille en or, c'est une question pour Julien et Jérôme. Un ex-footballeur international espagnol. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Yes. Bonne réponse. Attention. Dès qu'il y a Chabit, lui, c'est sûr. C'est encore vous deux, les copains. C'est encore vous deux. Ok. Julien, Jérôme. Un pilote de Formule 1. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Il avait sous le coude, je suis sûr. Un partout. C'est pour vous, Romaric et Charles. Une romancière, auteur du brûlot féministe Pourquoi Isabelle je suis une Alonso. chienne de Ah oui. garde. Qui m'a dit Isabelle Alonso? Romaric. Romaric, ça fait 2-1 pour Romaric et Julien. Julien. Yes. Attention, c'est pour vous deux. Ok. Une charcuterie corse Le très Lonzo. prisée. Le Lonzo, bonne réponse. Vas-y, vas-y. Lonzo. Ça fait 2 On dit partout. l'enculette dans le sud. Oui. C'est encore pour vous. Rappeur marseillais. Alonso vous tout court. anticipe- Ah oui, non, mais non, Alonso mais- tout court. Alonso tout court. Ah, mais ça non, mais compte. l'autre il dit Alonso à chaque fois dès qu'il a bon. bah alors. Alonso. 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 La mer Il s'appelle noire. Alonso. Ça fait 3-2 pour l'équipe Charles et Jérôme. La mer noire. merde. Romaric et Charles, c'est à vous. Allez, Charlie. Un ancien milieu de terrain de Bordeaux. Monaco, Saint-Étienne dans les années 2010. Putain, je l'ai pris. Son prénom commence par un A. Alberto Alonso. C'est pas Alberto Alonso. C'est Alejandro. Alejandro. Qui m'a dit Alejandro le premier? Charles. C'est ça. C'est Charles. Ça fait 4-2. Aïe aïe Le aïe break. aïe aïe. 4-2. Le break est fait. Attention, pour vous deux, Remontada. Julien, Jérôme, le chorégraphe de renommée internationale, maître mondial du ballet. Alonso. Gonzague Alonso. Non, Putain, je l'ai pas. c'est Alonso et ensuite on cherche son nom. Ah, son Alonso, prénom. Ah, Alonso. Alonso. Burger. King. Alonso King, bonne réponse, ça fait 5-2. C'est honte. C'est honteux. Moi, j'ai failli l'appeler Alonso McDonald, moi. Alors attention, encore pour vous deux, une ville uruguayenne avec une population de 19 habitants. Alonso. Alonso, bonne Ouais. réponse. Ça fait 5-3. Je te jure, j'ai pas osé. Ouais. J'ai dit, je vais le refaire. Attention, encore pour vous deux, un champion de padel, 16e de l'international padel Alberto fédération. Alonso. Non, c'est pas Alberto Alonso. Francesco Alonso. Non, Eric Alonso. ça commence par un E. Jean-Christophe Alonso. Non. Ernesto Alonso. Non, mais c'est espagnol. Enrique Alonso. Esteban Alonso. C'est pas Esteban. Après, c'est un D. Eduardo Alonso. Eduardo. Eduardo Ah, Alonso. Bonne réponse. La dernière. Pour nos amis. Non, c'est encore pour vous. Ok. Une expression signifiant. Allons-y Alonso. Allons-y, Alonso. Bonne réponse de Julien. Ça suffira pas. Une expression signifiant en avant ou c'est parti, qui trouve son origine dans un dialogue inventé par Jean-Paul Belmondo lors du tournage de Pierrot le Fou de Ah, ça, Godard. je savais pas. Allons-y, Pour moi, j'ai Alonso. gagné. Pour moi, j'ai gagné. Non, La mer noire. c'est une Il n'y a rien victoire. au-dessus de ça. Rien. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est une victoire 6-4 de Jérôme Alonso. Et donc c'est Charles qui Ah, s'impose. voilà, Bravo. doudoune, Charlie. Désolé. Bravo Charles, tu viens de remporter un bon d'achat de 100 € chez Shot. Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot et pas Scott. Ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Fallait nous prévenir. Merci Jérôme. Bisous, les gars. Allez, Merci de l'invitation. Casse-toi, l'avion t'attend. Allez. Ouais. Mais ça vole encore à cette heure-là à Oui, 1h30 bien sûr, du c'est matin mon avion à moi. Hein. Ah bah oui, Mais évidemment. voilà. Ton jet. Mon jet, ouais. T'embrasse. Ça fait... Je vous embrasse, Bisous. les gars. Et longue vie C'était un à plaisir. toi et à la chaîne L'équipe. Vous êtes des amours et peut-être à très vite. Avec grand plaisir, mon Jérôme Alonso. Cela ne nous regarde pas. Nous, on va poursuivre évidemment l'émission. On a encore une séquence à vous proposer parce que, vous le savez, dans cette émission, personne ne nous censure parce que même la direction ne nous écoute pas. Donc, on est obligé de se faire notre propre autocensure. Notre propre autocensure. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous. Silence pour la France. C'est absolument un scandale. Quelle indignité. Il y a toujours notre ami d'un petit truc en plus. On m'avait dit red flag. C'est notre réalisateur Julien Vélia Les maillots et que l'on a Julien l'autre. La boîte à pizza. Ouais, t'es magnifique. Bonsoir, bonjour Julien. Bonsoir, bonjour. J'allais dire Jérôme, mais il est parti. Ouais. Ça fait un giro. C'était la condition pour qu'il vienne, c'est qu'il te Alors croise ça, pas. tout mon lancement en fait. Oui. Tu es le seul vraiment à écouter cette émission. Du coup, tu es notre Arcom, notre censure. Alors dis-nous ce qui n'a pas été cette semaine. Cette semaine, dans les 3 questions présentation, désormais aussi mythiques 3 cafés gourmands, Oui. il fallait donc proposer un sport qu'on veut ne plus voir au JO. Oui. Julien fait donc du Julien.
Tu t'aimes pas regarder. T'aimes bien le ball trap? Non, peut-être pas. Non, mais ça n'existe pas, ça. Bah, bien sûr que Il y a du ball trap. Mais oui. Ah, d'accord. Ah bah oui, il y a du ball trap. On tire sur quoi? Bah sur des migrants. Pourquoi, Julien? Pourquoi? Non, un vœu pieux. Non, pas du tout. À Paris, c'était plutôt les pigeons. Non, mais oui, non, mais après, c'est des fois, je sais pas pourquoi, peut-être un subconscient. Mais il faut que je me travaille, ça. Il faut que j'aille voir un psy. Hein. Ouais. Démographie toujours. Hier, nous recevions un deuxième auditeur en studio, Louis, qui bosse, et Julien l'a deviné à son physique, chez Deliveroo. Et c'est parti pour les clichés. Ah, mais t'es pas livreur. Non, je suis pas livreur. C'est pas toi, Fred Livraison, on est d'accord. C'est pas toi qui l'as trouvé, parce que sinon tu serais pas là. Tu serais sur une plage, Bahamas, Seychelles ou autre. Non. C'est toi qui récupère les mecs sur le périph' pour qu'ils soient payés un franc de l'heure. Non, c'est ça? C'est toi. C'est des collègues à moi qui s'occupent de ça, ouais. Et toi, tu gardes les passeports. Moi, Évidemment. On veut de rire à cette vanne. C'est vrai, j'ai pas assumé. Moi, j'ai pas assumé. Non, mais après, bon, on sait tous que c'est vrai. Hein. Moi, j'utilise Deliveroo, donc j'ai pas de souci avec ça. Après, je sais très bien, je vois bien que le gars, il a pas de passeport et qu'il est payé. C'est comme Alex et Aloïso, on en parlait, les faux passeports. C'est le même problème. Ouais, mais ils vont pas en Ligue 2. Non. Ils vont dans la... Ni au PSG. Et on termine avec un petit bonbon. Oui. Spécialement pour toi, je disais, tu m'as supplié cette semaine de réécouter ce moment. Lundi, donc, on accueille Guillaume au 32-16 qui affirme ne pas supporter les gens qui disent pas en chocolat plutôt que chocolatine. Combat inutile s'il en est. En tout cas, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Alors moi, c'est une expression que moi, le truc que je déteste, c'est ce combat. Moi, je déteste ce combat. Alors moi, le combat du Porsche. T'habites où? Moi, j'habite dans le Cantal à Aurillac. Tu habitais ou t'habites plus le Cantal ou tu habites toujours? Si, j'habite toujours. C'est très rare. C'est très rare. C'est très nul. C'est très rare. Pardon. C'est très rare de pouvoir la placer. C'est vrai que c'est très rare de pouvoir passer cette vanne. Il y a tellement plus d'occasion de le dire. T'habites plus le Cantal. C'est quoi? J'étais bien arrivé, je me suis dit non, il va pas aller sur cette vanne des années 70. C'est un cadeau. Le mec, il te l'offre. Putain. Oh non, il dit j'habite le Cantal. C'est obligé. C'est vrai que t'es obligé d'y aller. C'était long, mais c'était bon. Hein. Ouais, c'était extraordinaire. À propos, alors c'est ouf parce que l'histoire de t'habites plus le Cantal. T'habites plus le Cantal. Oui. Jérôme Alonso, une fois il me raconte. C'est vrai. Il est dans les vestiaires du PSG. C'est vrai, et tu le racontes parce qu'il est plus là, non? Ouais. Il est dans le vestiaire du PSG. Et là, il y a un joueur qui arrive et qui n'a pas pris sa douche. Il baisse son froc. RMC, les nuits du Casar enchaîné.